Ouais, il est potox. C'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream du coup concernant Secret Story saison 13 ou Secret Story 13 ou Secret Story 2025, on s'en fout. L'important encore une fois, c'est qu'on va parler de cette semaine, donc de toutes les quotidiennes et du Prime bien sûr qui est arrivé hier. Et comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la deuxième semaine d'affilée. Nous sommes sans Jordan Peele. Et oui, on l'applaudit pour son absence. C'est extrêmement gentil de sa part. Je vous dis ça comme ça hein, entre nous, mais personnellement je pense qu'il a un problème avec vous. Voilà, je veux pas foutre la zizanie, hein, mais c'est ce que je pense. Donc salut Blanca, salut Flavio. Alors vous avez pensé quoi du coup de ce fameux Prime, de cette fameuse semaine de Secret Story? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous l'avez détesté? Personnellement, je l'ai pas vraiment apprécié. Je l'ai même... je l'ai pas vraiment détesté non plus en soi, juste je m'en bats les couilles. En réalité, c'est plus ça que j'ai dans la tête, je m'en bats mais royalement la race. Donc c'est un petit peu triste quand même, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu triste, mais en même temps, vraiment j'ai plus rien, quoi, je ressens plus rien. Il y a pas de suspense déjà dans un premier temps, et il y a pas de tension non plus, vu que on sait un petit peu ce qui va se passer, donc... et comme on est sur la fin d'aventure et que tout le monde s'entend bien, il y a plus de tension non plus. Il y a la prod qui a tenté de mettre des missions, genre la mission Diable. Je sais pas si vous avez apprécié cette mission, mais... Comment vous dire que moi elle m'a sorti par les yeux, limite. Je voyais en fait avec cette mission un alibi pour pouvoir tenter, parce que c'est vraiment une tentative hein, désespérée qu'ils ont fait, je trouve. Une tentative désespérée pour pouvoir essayer d'avoir des clashs. Voilà, j'ai vraiment eu cette impression-là, et c'est pour ça qu'ils t'ont balancé un truc comme ça. Alors il y avait des petits trucs qui étaient sympas, je dis pas, genre le truc avec l'araignée, en plus avec Ethan qui réagissait pas, qui disait « Oh, c'est quoi ça, cette araignée ?» et il la prend normal. C'était un petit peu drôle, je dis pas, mais vu tous les trucs qu'ils ont fait pour aussi peu de résultats finalement, j'ai pas trouvé la mission très intéressante. Voilà, j'ai pas trouvé la mission très intéressante, et en réalité c'est triste parce que c'est un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu d'autres trucs, mais les autres trucs j'étais pas spécialement ultra hype. Et surtout le Prime d'hier hein, bien sûr hein, on savait à l'avance qui allait être éliminé. Donc c'était Ahmed, ça a bel et bien été lui qui a été éliminé. Pour moi c'était le meilleur joueur hein, de la saison, enfin des restants. Je voulais vraiment qu'il reste parce que c'était un joueur qui était ultra méritant, je trouvais. Il était joueur, etc. Et surtout à côté, bon, Ethan on l'a quasiment pas vu, même s'il est quand même un peu joueur, il a quand même une bonne personnalité, mais en soi on l'a pas beaucoup vu. Et Anita, le truc c'est que je trouve qu'elle joue très mal. On va en rediscuter à mon avis, ça va peut-être faire un peu débat, mais j'étais quand même j'étais dégoûté à deux niveaux du coup par rapport à Ahmed, pour lui et aussi contre les autres, parce que finalement je trouve pas qu'ils méritent plus leur place que lui. Donc déçu hein, globalement de cette semaine, déçu. Et par rapport à la semaine prochaine, j'anticipe un petit peu, mais franchement je suis pas c'est pas la grande folie non plus de mon côté hein. J'avoue que quand je regarde les quotidiennes, limite je regarde des trucs à côté. Habituellement je regarde un petit peu ce qui se passait sur Twitter, etc. Mais j'étais obligé hier de couper Twitter parce que ça commence à me sortir par les yeux ces trucs là. On va aussi peut-être en rediscuter un petit peu, mais il y a vraiment des gros abus qui sont faits, et ça me dérange. Même en réalité ça me dérange beaucoup. Donc finalement fin de saison extrêmement fade de mon côté je pense. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire qui va gagner? Je pense pas. Il y a des rumeurs à ce qui paraît, peut-être que Ethan est dans les petits papiers et tout, peut-être qu'il est en concurrence. Honnêtement je pense pas. Honnêtement, je pense que Romy elle va juste gagner, mais haut la main. Mais il va peut-être avoir des surprises, je sais pas. Mais en tout cas, j'y crois pas, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça en fait que j'ai pas apprécié, Blanca, c'est le mouvement anti-Ahmed. Il a vraiment un truc contre lui. Il a une haine sur les réseaux sociaux par rapport à lui qui me déplaît fortement. Parce qu'en fait, cette haine à la base, elle est juste venue
d'un coup de trahison en semaine 1 ou en semaine 2, je sais plus. C'est un coup de trahison pour le jeu et exclusivement pour le jeu qui fait que tout le monde déteste un candidat. Un coup de trahison sur la favorite, hein, bien sûr. Si c'était sur Adrien, tout le monde se serait battu les couilles. Mais étant donné que c'est Romy qui a été touché et qu'on ne peut pas toucher à Romy, eh bien le problème c'est qu'ils sont dans l'abus. On peut ne pas l'apprécier, je peux comprendre hein, qu'on ne l'apprécie pas, voilà. Moi honnêtement il m'a beaucoup touché, donc je pense que c'est un candidat que finalement j'aime bien. Mais et en plus il était joueur et tout, donc vraiment, vraiment top. Et je pense qu'il avait également un bon fond, il savait bien différencier le jeu de la réalité, donc ça c'était quand même très cool. Sauf que j'ai l'impression que la plupart des personnes sur Twitter ne savent pas le différencier, ce qui fait qu'il s'est mangé une vague de haine. Mais j'espère d'ailleurs que ça va quand même un petit peu se tasser, que ça va pas partir aussi loin que Marianne non plus. Mais je trouve que c'est excessif. Voilà, je trouve que c'est vachement excessif. Encore une fois pour si peu en fait. C'est juste parce qu'il a fait un coup de stratégique. En gros, ce que les gens auraient aimé, c'est que ils deviennent plats. En fait, c'est que ce soit Noah. En gros, en réalité, c'est ça qu'ils auraient voulu. Soit c'est une alliance avec Romy, soit c'est être plat comme Noah. Mais si t'es plat comme Noah, dans tous les cas, tu t'en bats les couilles pour la suite. Enfin, je dis plat comme Noah, mais en réalité, il a pas été plat. Il a quand même été joueur et tout. On l'a beaucoup plus vu quand même cette semaine. Mais voilà, je reste quand même avec un petit goût amer dans la bouche pour lui. Et également Anita. Hein, on n'arrête pas de me dire oui, elle joue très bien, etc. Alors c'est vrai qu'elle a bien joué pour protéger le secret avec Noah. Le truc où elle a un petit peu joué la comédie, peut-être qu'il est en couple avec Constance et que je suis la troisième roue du carotte, etc. C'était quand même assez bien joué de sa part. Sauf que je sais pas, je trouve quand même que elle a joué pour lui en fait, parce que les gens le but du buzz, parce que son but c'était aussi que d'inciter les gens à buzzer. Mais en fait, elle incitait les gens à buzzer Noah et pas elle. Donc en réalité, elle faisait que enrichir Noah. Je sais qu'ils ont un secret en commun, mais les cagnottes sont individuelles. Donc si Noah il a 50 000 balles et que elle a 0, elle repart avec 0 et Noah 54 quoi. Donc je trouvais que encore une fois, elle était un petit peu trop suiveuse. Elle était encore un petit peu trop dans l'ombre de Noah et sur la fin en plus, elle a quand même dit des grosses dingueries avec le secret et tout. J'ai eu des problèmes avec ça. On a eu aussi d'ailleurs un peu plus de croustillant avec la quotidienne d'aujourd'hui où elle a encore remis une couche. Enfin c'était par rapport à hier hein, bien sûr, mais je veux dire par rapport à la quotidienne d'aujourd'hui, on a vu des images, on a vu plus d'images et j'ai trouvé que elle jouait vraiment pas bien du tout quoi. Elle a un potentiel c'est vrai, mais en fait elle est trop dans l'ombre de Noah et quand elle est pas dans l'ombre de Noah, limite elle dévoile un petit peu son secret comment dirais-je, à demi-mot, tu vois. Donc vraiment, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan du tout. Et je suis dégoûté même qu'elle ait été en finale à la place d'Ahmed. Et ouais, c'est Joe, c'est un cas, hein. C'est un cas. Deuxième fois d'affilée. Après, c'est la première fois, il me semble qu'il vient pas 2 fois d'affilée. Là, c'est parce qu'il a un autre problème. Bon, après, je vais pas raconter toute sa vie. Au pire, il le dira lui-même si il veut. Mais ouais, il a encore eu des soucis. Donc malheureusement, il peut pas être là. Ma Constance était belle hier. En réalité, j'ai bien aimé son jeu. J'ai pas apprécié ça c'est un truc vraiment que Secret Story fait et que j'aime pas du tout. Le fait de essayer de piéger les candidats, etc. Ça je veux bien, mais le problème c'est que quand ça a des conséquences et des impacts, je trouve pas ça très fair play quoi. Parce que du coup, ok, tu donnes 5000 € à la cagnotte d'en face, mais en même temps, tout a été aligné pour faire le buzz, tu vois. Enfin, pour le faire buzzer. Là, justement, Ahmed, en plus, ça a fait flop, hein. Ça fait un gros plouf parce que Ahmed, finalement, il s'est rétracté. Donc, quand j'ai vu ça, mais je me suis marré, mais comme un dingue. Je me suis dit, attends, on s'est tapé tout ça pour finalement juste qu'il se rétracte. C'était vraiment con. Et en réalité, il a bien fait, hein, parce que c'était un piège. Mais voilà, j'apprécie pas ce genre de truc. On a déjà eu la même chose l'année dernière avec Justine qui avait fait buzzer, il me semble que c'était Cassandra. J'avais pas du tout apprécié ça et je l'apprécierai jamais je pense hein. Donc la scène, voilà, je l'ai pas apprécié. Par contre, il faut quand même l'avouer, Constance, elle a bien joué. Elle était un peu provocatrice et tout, c'était quand même plutôt sympa de sa part. Elle avait aussi un pouvoir d'ailleurs.
au tout début. Alors après le pouvoir, bon moi je pensais que ça allait être un pouvoir un peu plus puissant. Bon après voilà, il fallait pas que ce soit non plus trop cheaté, hein. Bien sûr ça allait pas être un switch par rapport à l'immunité, ça aurait été absolument dramatique. Mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus folichon. Pas forcément dans les idées, dans les concepts des panneaux, mais plutôt au moins dans le montant, tu vois, un truc qui te met vraiment beaucoup plus de thunes. Après forcément s'il y a plus de thunes ça veut dire que la prod en a moins. Mais bon, j'aurais apprécié quand même que ça soit un peu plus tape à l'œil, quoi. Je trouve qu'il aurait eu un petit truc, ça aurait été un petit peu plus croustillant. Il y aurait eu un petit peu plus d'intérêt. Genre, si tu peux gagner 20 000 euros, oh là, c'est beaucoup plus intéressant que. Bon, le banqueroute, c'était intéressant. Le Switch aussi, c'était intéressant. Mais le reste, c'était assez moyen. Ça sent la fin, c'est lent, c'est le problème des fins d'émission de manière générale. Donc voilà, le changement de cagnotte, c'était cool, par contre la mission était pourrie. De quoi tu parles ? Changement de cagnotte. J'imagine que tu parles le Switch avec les mallettes, mais la mission, comment ça la mission ? Le jeu en lui-même, tu parles ? Pauvre Antox, pas de vacances, et ouais. On prend pas de vacances ici. Un bon gagnant de Secret Story, c'est quelqu'un qui sait garder son secret, qui mène l'enquête, qui raconte une histoire pendant sa saison. Bah oui, c'est pas faux, mais après si c'est garder ton secret et juste jouer pour quelqu'un, parce qu'en fait moi je la vois vraiment comme ça, je la vois vraiment j'ai l'impression qu'elle joue pour Noah, tu vois, et c'est ça qui me saoule. J'aimerais bien qu'elle joue pour elle en fait. Salut Paul, c'est la première fois que je te vois d'ailleurs, il me semble, enfin sur le stream je veux dire. C'est incroyable comment l'infantilisation de Romy sur les réseaux a tué la saison. Je sais pas si c'est l'infantilisation, mais comment dirais-je, on lui a donné une image de victime au début, à tort ou à raison. Je pense honnêtement que c'était à tort, mais je peux me tromper. Mais en fait le problème c'est même pas ça. Le problème c'est que c'est resté, et c'est ça qui a fait que il y a eu la petite étincelle, et du coup ça s'est propagé absolument partout. Il y a eu un problème. Le problème était censé être réglé, sauf qu'en fait dans la tête des fans, bah ils restent jusqu'au bout quoi. Et ils veulent absolument que ce soit elle qui gagne, mais pas pour des raisons où elle joue bien, pas pour des raisons où elle a une forte personnalité, où elle est touchante, etc. C'est pas pour ces raisons-là qu'ils veulent qu'elle gagne. Ils veulent qu'elle gagne parce que bah elle a été victime de racisme. C'est juste ça. Et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Pour moi c'est ça qui a tué la saison. C'est le public des réseaux sociaux, les tweetos. Antox, je suis pas d'accord avec toi. Au début il se racontait beaucoup, il savait comment va se passer le jeu, qu'il allait gagner. Non, c'est bien fait pour lui. Bah après c'était une image quand il disait qu'il allait gagner, etc. C'était juste pour se donner de la force. Il allait pas dire ouais en fait je suis une tellement grosse merde que je vais perdre demain en fait. Il va pas être défaitiste, il va tenter de voir le côté positif. C'est ça que moi j'aime aussi chez lui. La mission Ahmed, Romy. Ah ok pardon. Oui, j'étais un petit peu en décalé en effet. Ouais, la mission Ahmed Romy, ouais, elle était absolument abominable. Après, ils ont des petites gimmicks et tout qui sont assez drôles, genre le tss avec les cornes et tout. C'était un petit peu drôle. Mais bon, de là à tenir 3 jours ou 4 jours, je sais plus combien ils sont restés de temps avec leur mission, c'était peut-être un petit peu long. Voilà, c'était peut-être un chouïa trop long. Romy va gagner avec 80%. Bah, je sais pas si c'est 80%, mais ça paraîtrait énorme. Mais je pense qu'en effet, elle va gagner. Après, je sais pas si elle va mettre une tannée à tout le monde ou si ça va être quand même un petit peu serré. Ça, j'en sais rien du tout. Mais oui, je pense qu'elle va gagner, mais de très 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 loin. Salut Jamal. Salut Jamal. Et justement, concernant Romy, en soi, moi je vais quand même regarder la semaine prochaine. Forcément il faut que je fasse quand même les vidéos aussi hein. On reste un minimum professionnel ici, mais honnêtement je vais regarder mais sans intérêt hein. Vraiment j'étais hype de ouf pour le début. La moitié, c'est quand même assez bien resté, c'est quand même resté assez longtemps cette hype là, donc j'étais quand même assez content. Mais sur les déjà la dernière semaine, j'étais pas spécialement hype. Et alors là, c'est limite le coup de marteau qui enfonce le clou, tu vois, c'est vraiment pour te confirmer que là, je m'en bats complètement les flambis quoi. Par contre, le Prime a bien marché, Christophe a dit que c'est la meilleure saison Secret. Oui, mais en même temps, c'est normal, il est présentateur. Il va pas dire que c'est la saison la plus pourrie du monde. Après, je pense que la saison a bien marché, hein, bien évidemment. Mais il faut pas se fier uniquement sur ce que disent les gens de la prod ou autre. C'est totalement normal qui vont dire ça. Les sondages sont à 45%
Ethan, Romy 43, faut pas parler trop vite. Bah c'est ce qu'on me dit, mais en même temps, est-ce que les sondages ce sont les sondages officiels? Je pense pas. J'imagine que les sondages là, c'est des sondages comme on a depuis le début. Et bah en réalité, c'est juste des votes gratuits quoi. On en a déjà discuté plein de fois, mais ce sont pas des votes officiels. Ce qui compte, ce sont les votes officiels. Après, si Ethan gagne, en réalité, bon, franchement, cette finale, elle va me saouler à l'avance. Parce que sur les 4 candidats, en fait, il y en a 3 que j'ai pas envie de voir jouer. De voir gagner, pardon. Ethan, on l'a trop peu vu. Anita, je trouve qu'elle a trop mal joué. Et Noah, en soi, il a bien joué, mais en même temps, bah, je trouve qu'il a un peu joué avec Anita aussi, et ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai pas envie que les 3 la gagnent. Donc, la seule qui reste, c'est Romy. Et en plus, Romy, justement, bah, je trouve que c'est une très bonne candidate. Elle avait très bien joué la semaine dernière. Mais il y a tellement de. On la met tellement sur un piédestal que moi, ça me donne même pas envie de la voir gagner, en fait. Bah, la semaine prochaine, je suis perdant dans tous les cas. Si Romy gagne, bah Twitter aura gagné et ça me ferait chier. Et si c'est pas Romy qui gagne, bah pour moi ce serait un escroc qui gagnerait. Et ça me ferait quand même chier. Donc en réalité là toutes les possibilités elles sont pas bonnes pour moi hein. Donc vraiment je risque de passer vraiment un très mauvais moment. D'ailleurs on peut parler aussi de Romy vite fait pendant que j'y pense. Vous l'avez pas trouvé insupportable vous pendant la semaine? Enfin j'imagine que oui c'est pour rigoler et tout bien sûr. Mais s'il y avait quelqu'un qui était sérieux et qui lui avait demandé d'arrêter, est-ce qu'elle aurait arrêté? Parce que il y avait plein de gens sur Twitter, je regardais les tweets à ce moment là. Ils étaient contents pour Romy bien sûr. En plus à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, ils étaient en train de rigoler avec elle, etc. Donc ils étaient tous derrière elle. Mais en même temps, est-ce que ça pourrait pas s'apparenter à du harcèlement ça? À prendre avec de grosses pincettes ce que je dis bien sûr, je suis un petit peu ironique en disant ça. Mais s'il y avait une personne qui était sincèrement, qui était sérieux là-dedans et qui lui avait demandé d'arrêter et qu'elle continuait, est-ce que ça se serait pas apparenté à du harcèlement? Est-ce que les tweetos n'auraient pas approuvé le harcèlement par rapport à Romy? Quand Romy provoque le harcèlement, il n'y a pas de souci, mais par contre, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Je sais pas. Bah, attention, on le saura jamais, mais c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit que y a jamais rien qui est remis en question avec Romy et c'est dommage. En tout cas pour les fanatiques. Hein. Après, bien sûr, j'englobe pas tout le monde. Il y en a qui sont au contraire. Il y a même des fans de Romy qui savent quand même reconnaître quand il y a des problèmes ou des trucs ainsi. Bon, j'ai pas vraiment d'exemples en tête, mais tout le monde n'est pas comme ça, hein, bien évidemment. Je ne généralise pas. Les fans de Romy ont gardé l'argent pour dépenser en force et les habitants n'ont pas été intelligents. Bah ils savent pas en fait, hein, ils peuvent pas savoir, eux ils sont à l'intérieur, ils en savaient rien. Hein. Quand ils sont sortis, ils ont tous été sur le cul quand ils ont appris les polémiques qui se passaient et tout quoi. Les sondages à partir de 10K ont toujours raison. Ont toujours été dans le bon, pardon. Toujours, je sais pas. Moi, j'ai pas forcément envie de le prendre en compte, sachant que dans tous les cas, les votes se jouent jusqu'à la dernière seconde. J'imagine que les votes que tu dis, ce sont des votes que tu fais une fois, et la plupart des votes se font probablement au début. Ou en tout cas ça se fait progressivement et sur la fin y a plus grand chose, j'imagine. Alors que les vrais votes à mon avis c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt sur la fin, c'est là où ça bombarde. Parce qu'en réalité voter gratuitement ça n'a aucune valeur. C'est juste pour que les gens puissent avoir une idée, mais ça change rien. Constance devait être sur cette finale. Bah honnêtement, pour moi, les vrais candidats finalistes, on peut en parler ça d'ailleurs. Les vrais candidats finalistes, selon vous, c'est qui? Personnellement, pour moi, par rapport à la saison, je veux dire. Personnellement, pour moi, il y a Ahmed dedans. Ahmed, eux-mêmes l'ont dit, candidat emblématique. Donc pour moi, le fait que ce soit pas là, c'est vraiment une faute. Limite. Deuxième candidat pour moi c'est Pimprenel parce qu'elle a trouvé quand même pas mal de secrets, elle a été quand même vachement forte, etc. Troisième candidat, je pense que Romy mérite 100% sa place. Donc troisième candidat Romy. Il n'y a pas de classement, hein. Je mets juste le top 4. Et quatrième candidat, c'est là où j'ai un petit problème, c'est que j'avoue que je sais pas trop. Constance pourrait mériter sa place, c'est vrai, mais je pense que Adrien le démériterait pas non plus. En soi, Anita et Noah... Bon, Anita non, elle m'a vraiment saoulé, mais Noah a quand même bien joué, je trouve. Donc il pourrait aussi être candidat pour la finale. Enfin pour ma finale, je veux dire. La quatrième place se discute un petit peu plus. C'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Mais pour moi, les 3 qui auraient dû être là, c'est vraiment... Enfin, Romy du coup, elle a été, mais pour moi, Ahmed et Pimprenel devaient y être. C'était une mission. Le truc où elle devait casser les couilles à tout le monde. Ah, elle a cassé les couilles à tout le monde par rapport à la mission Diable. Tu viens peut-être de me donner une révélation. Parce que c'est vrai que je la voyais
pas comme ça en fait. Je trouvais que justement elle faisait la forte et tout, et normalement bah elle était pas ainsi, donc c'est pour ça que ça m'avait aussi surpris. Mais si tu me dis que c'est une mission, peut-être que c'est le cas. Et salut à toi du coup Mieli. Il me semble que c'est la première fois que je te vois aussi sur le chat d'ailleurs, bienvenue à toi. Elle était toujours en mission Diablotin avec le truc. Ok, bah du coup ça me remet un peu les idées au clair. Ok. Dans ce cas je retire ce que j'ai dit avec Romy. Enfin de toute façon elle pouvait quand même fanfaronner, il y avait pas de souci. Du moment que c'était bien pris, il y avait pas de problème. Moi ce qui m'aurait plus posé problème, c'est si les candidats avaient été réellement affectés. Bon dans tous les cas c'est qu'un jeu, tous les candidats s'en battent les couilles en vrai. Je transpose juste cette situation dans une situation où c'est beaucoup plus sérieux. Mais dans ce contexte-ci, ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que justement si ça avait été sérieux au vu de ce qu'on a vu sur Romy, bah, je pense que simplement elle aurait été beaucoup plus compréhensive, vu que bah, elle était très elle avait le cœur sur la main, etc. Elle parlait beaucoup avec son cœur, donc j'imagine que, on l'a vu en plus, elle était hypersensible, donc je pense qu'en effet elle aurait simplement arrêté en fait. Si ça avait pas été une mission. Enfin, si ça avait été un truc plus sérieux. Mission ou pas, je pense qu'elle aurait quand même arrêté. Ou en tout cas, elle aurait évité de fanfaronner devant les personnes que ça blesse, quoi. C'est quand même étrange. Aucune interview d'Ahmed depuis sa sortie, alors que tous les autres candidats ont tous publié à leur sortie. Bah là ça fait 15 jours, je sais pas si si en l'espace de 1 jour il a déjà fait des interviews, mais peut-être qu'il... Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire peut-être qu'il s'est fait boycott? Je pense pas, hein. Je pense qu'ils vont tous avoir leur interview et c'est juste une question de temps. Et salut à toi d'ailleurs Suzy. Salut Jordan. Malheureusement c'est pas le Jordan qui devait m'accompagner, mais bon, on est quand même content que l'un des deux Jordan soit là. C'était ton prime préféré de la saison? Bah vas-y, explique-nous pourquoi. Donne-moi les arguments, je veux être convaincu. Là je veux kiffer cette saison à nouveau, enfin cette semaine plutôt à nouveau. Convainc-moi. Même si Romy gagne, ce sera jamais du 80% face à Ethan. Bah je sais pas, je dis pas dans l'avenir, mais je pense pas qu'elle mettrait une tollée ainsi. Enfin c'est possible hein, mais je pense pas. Ahmed, Mayer, Romy, Ethan... Oh, là il a un problème, la Blanca, elle a essayé de me niquer là. Une finale c'est à 4, hein, c'est pas à 5, hein. Il faut que tu me retires une personne là-dedans, hein. Oui c'est vrai qu'il y avait Mayer aussi. Bah en réalité, Mayer il m'a tellement déçu avec son abandon que pour moi je le mets même pas dans mon top 4. Vraiment, son abandon ça m'a saoulé. J'ai trouvé que c'était lâche. Enfin surtout avec l'explication qu'il a donnée bien sûr. Avec une autre explication ça aurait peut-être pas été la même. Ethan, Romy, Damien... C'est vrai qu'il avait Damien également. Après le problème de Damien c'est qu'on faisait que le voir avec Constance et bah hormis ça on le voyait pas quoi. Donc ce qui est dommage parce qu'il avait aussi un potentiel énorme. Juste sa toute première mission, faire l'accent du Québec. Et il l'a fait admirablement bien. Bon, il a pas tenu jusqu'à la fin, mais il a quand même tenu pas mal de temps pour un truc aussi relou. Donc, c'était un candidat qui avait un énorme potentiel. C'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Enfin, dans d'autres circonstances. Elle était en mission avec Ahmed, donc apparemment, c'est confirmé que c'était bel et bien pour la mission. T'as raison, je retire Mayer. Ouais. Pourtant, il avait aussi un potentiel énorme, hein, mais déçu. Les gens qui abandonnent de base, je suis pas fan. Mais alors, quand c'est des bons candidats, ça me dégoûte encore plus, tu vois. Quel candidat tu prendrais de cette saison Secret pour d'autres téléréalités? Bah honnêtement il y en a beaucoup parce que je trouve que tous les candidats ont de fortes personnalités. Je pense qu'il y en a certains qui ont quand même de fortes personnalités mais qui sont quand même un peu discrets, et du coup pour les téléréalités type où ça veut gueuler quoi en gros, je pense pas qu'ils auraient leur place. Genre Ethan, Théo, je les vois un petit peu trop discrets, donc même s'ils ont eu des potentiels, notamment où ils ont tenté un peu de draguer, ils ont eu des micro histoires d'amour à gauche à droite, donc en réalité ça peut quand même faire des images, mais on va dire que eux je les verrai moins. On va dire ça. Après tous les autres candidats, je trouve que bah ils peuvent. Hein. Adrien Pimp, pour moi eux, voilà, ils doivent déjà faire certaines émissions. Hein, si vous voyez quelles émissions je parle. Je pense que Mayer, putain, qu'est-ce que je kifferais le voir dans The Power saison 3. Mais je suis pas certain, mais on pourrait vraiment voir le cerveau à l'œuvre. Romy, je la vois dans toutes les émissions. Romy, je pense que c'est la meilleure candidate pour les téléréalités. Anita aussi, en fait. En fait, il faut juste que Anita, elle s'occupe plus d'elle-même et qu'elle arrête d'être aveuglée par l'amour, en gros. Si c'est ça, si elle fait ça, pour moi c'est une candidate avec un potentiel énorme. Et après je sais plus il y a qui d'autre. Marianne, on l'a pas trop vue. En plus avec les polémiques qu'elle a, à mon avis elle va pas faire de télé, je pense qu'elle va tomber même dans l'oubli honnêtement. Et je sais
pas, je sais plus, il y a qui d'autre en fait. Il y a qui d'autre? Peut-être que j'en ai loupé. Aymed, bien sûr, Aymed pourrait bien. Mais je le vois. En fait, Aymed, c'est vraiment parce qu'il respirait Secret Story. Mais est-ce qu'il pourrait faire d'autres télé-réalités? Je pense pas. Ça pourrait, parce qu'il met quand même l'ambiance et tout. Mais je pense pas qu'il soit dans la même vibe que W9. Enfin, si c'était ça la question, j'imagine que c'était la question sous-jacente. Ah ouais, on est deux, hein, Mieli. On est même beaucoup plus à mon avis. On est 3 déjà, puisque Blanca elle est là. Constance, oui c'est vrai, Constance elle pourrait être une très bonne candidate. En fait Constance, ce qui me fait chier, c'est que j'ai un petit peu peur. J'ai la voix comme une Cassandra en fait, comme une Cassandra Julia. Et Cassandra, en télé-réalité, elle me saoule, mais d'une force, et j'ai peur en fait que Constance ce soit la même chose, tu vois. J'ai vraiment peur que ce soit la même chose qu'elle, donc je pense quand même pas, je pense quand même qu'elle a un peu plus de maturité et tout par rapport à l'amour, etc. Mais j'avais un petit peu peur de cette vibe par rapport à Constance. Après c'est clair que en termes de candidat, enfin même si c'est une candidate que j'aime pas, Cassandra, ça reste une excellente candidate pour W9, c'est pas pour rien qu'il la rappelle très souvent. Anita dans l'émission des cœurs brisés, ben justement j'ai pas envie en fait, j'ai envie qu'elle fasse une aventure où voilà il y a un jeu et où il y a rien à voir avec l'amour, ou alors elle essaie de se trouver un autre mec dans l'aventure ou un truc comme ça, mais je veux pas un truc avec Noah en fait, j'ai vraiment pas un truc vraiment pas envie d'un truc avec Noah, ça va me gonfler. Et je dis pas ça parce que je suis jaloux, hein, encore une fois. Peut-être un petit peu quand même, mais pas que. Romy et Mayer, les apprentis aventuriers. Mais ça, c'est un truc qui me casse les couilles aussi. On fait chier tout le monde, non, encore une fois, je généralise, mais les fanatiques de Romayer font chier tout le monde en espérant une histoire d'amour qui, apparemment, n'arrivera jamais, vu que ça a été mis au clair 25 000 fois. Et ils continuent à être comme ça, à marteler le truc, limite vouloir forcer le truc, alors que c'est bon, on peut passer à la suite. Si Romy elle est toujours dans, si Romy elle est comme ses fans et qu'elle est toujours dans cet état d'esprit, bah elle avancera jamais dans la vie en fait, hein. J'espère qu'elle sera pas comme ça d'ailleurs, hein, parce que la pauvre, je la plains sinon. Vous avez vu que Marianne a dit qu'elle pourrait refaire des télé-réalités. Je trouve ça un peu culotté vu comment elle a critiqué Secret Story. Bah je sais pas ce qu'elle a dit exactement avec Secret Story. Moi la seule chose que je sais c'est qu'elle elle s'était plaint à la prod parce qu'elle recevait beaucoup de haine et tout. Et mais en même temps, vu comment elle était, sa tombe elle était au plus mal et voilà, peut-être qu'elle craquait et c'était pas contre Secret Story en soi, c'était juste que elle voulait trouver le coupable qui l'avait mis dans cette situation, et pour elle c'était eux. Mais après peut-être qu'elle a dit d'autres choses, je sais pas si elle a dit autre chose, mais concernant les autres télé-réalités, je sais pas si si ce que tu dis c'est dans le sens des télés l'ont contacté, ou si c'est dans le sens où voilà, elle est open pour en faire, mais j'imagine que oui, de son côté, si elle a envie de faire des trucs, j'imagine qu'il y a aucun problème. Par contre, je suis beaucoup moins certain de l'autre sens. Je suis moins certain qu'elle ait des offres en fait, qu'elle ait des propositions. Donc si tu me dis que justement c'est parce que des télés l'ont contacté, je serais surpris, mais après pourquoi pas, hein. J'ai envie de te dire, Enzo Zadig, il a donné une tarte il a donné une pêche à Simon Castaldi en plein tournage. Normalement c'est inadmissible, il aurait plus du tout dû faire de télé-réalité. On l'a quand même rappelé pour les 50 saison 3, il n'y a eu aucun problème, c'était même le candidat phare des gens, donc il n'y a pas de souci. Avec le temps ça va se tasser, j'imagine. Constance c'est la candidate télé de la saison, c'est une excellente candidate. Après ça dépend comment vous jugez aussi les candidats, hein. Moi pour moi les candidats c'est un tout, c'est leur capacité de séduction pour pouvoir faire des séquences d'amour, mais idéalement de vraies séquences d'amour, hein, pas des séquences où on essaie de te forcer et tout, et que finalement on sait que ça va pas aller plus loin. Ça c'est le genre de truc qui me casse les couilles, surtout quand on te bombarde ça dans les épisodes. Mais il y a cet aspect qui est quand même important pour moi. Il y a aussi l'aspect jeu. Est-ce que c'est un bon stratège? Est-ce qu'il a de bonnes déductions? Est-ce qu'il peut faire des trucs? Il y a également cet aspect là, et également l'aspect personnalité. Est-ce que c'est un candidat ou une candidate qui me touche, qui me fait rire, est-ce que il me fait ressentir quelque chose? C'est un peu ces trois piliers là, et en soi ils sont un petit peu tous, pour moi la plus complète c'est Romy dans ce truc là,
En réalité, je pense que Anita, ce serait la plus complète, mais il faut qu'elle se transcende. Encore une fois, il faut qu'elle oublie Noah. Mais derrière Anita, je pense que ce serait Romy. Le seul truc qui est un peu problématique avec elle par rapport à mes critères, c'est l'aspect amour. Forcément, si t'as pas envie d'ouvrir ton cœur, bah tu peux jamais faire de séquence amour, quoi. À part ça, elle est ultra complète. Mais beaucoup de candidats le sont, hein. Adrien et Pim, par exemple, ils sont très complets. Même si on les a un peu moins vus dans la stratégie, mais enfin Adrien si, mais enfin Prenelle moins. Mais elle a quand même un énorme potentiel. On voyait quand elle trouvait des secrets et tout, c'était pas anodin. C'est plus le fait qu'elle ne tient pas la critique et le stress, et là elle serait prête à en refaire. Ok, donc c'est pas les autres qui l'ont contacté. C'est juste pour redorer son image en gros. C'est ça que je comprends. Anita était plus indépendante cette semaine, bah justement je suis pas d'accord. Enfin oui, on l'a vu, oui, non, si, oui, c'est vrai qu'on l'a quand même vu beaucoup plus indépendante qu'avant. En même temps, avant c'était quand même de l'abus. Mais je l'ai pas trouvé aussi indépendante. Moi je voulais vraiment qu'elle soit 100% indépendante. Je voulais qu'elle joue pour sa gueule. Je voulais qu'elle joue pour son secret. Que les autres la buzzent elle. Et pas qu'elle donne tout à Noah en fait. Moi c'est ça que j'aurais voulu. Je force rien avec Romy et Mayer, c'est sa tata, c'est le système de W9 pour les apprentis ramener des ex ou des duos ambiguïté. Je veux juste les voir au BDR, je sais pas ce que ça veut dire, dans l'aventure. Ça peut être marrant. Oui, bah moi je suis chaud de ouf, hein. Revoir Romy et Mayer, mais en espérant que Romy se guérisse de sa blessure. Si c'est pour voir une Romy dans le même état qu'on l'a vu dans Secret Story, ça j'ai pas envie. Donc si elle a guéri, ok. Si elle a pas guéri, non, je préfère la voir solo. Elle avait dit que Secret Story lui avait gâché sa vie, qu'elle regrettait d'y avoir participé. Elle n'a pas été contactée par d'autres télés, mais elle disait qu'elle aimerait bien en refaire. Ok, donc ouais, c'est de son côté. Bon là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu logique. Mais pour le truc de Secret Story, c'est un petit peu le cas. Alors, pas trop non plus, parce qu'en réalité, c'est aussi ses actes qui ont fait que. Mais je pense que ce qui a gâché sa vie, c'est. Enfin, ça lui a donné de l'exposition. Et c'est ça le problème entre guillemets. Enfin, on va dire ça à double tranchant, quoi. C'est pas forcément un problème, mais ça peut le devenir. C'est le revers de la médaille quelque part. Donc si jamais qu'est-ce que je devais dire, si jamais elle a fait des trucs qui sont pas forcément cool, etc., bah là c'est normal qu'elle se prenne une sauce. Après je pense que la sauce qu'elle s'est prise, c'est une sauce clairement abusée. C'est juste que je pense que Romy dans le cœur de certaines personnes c'était déjà leur préféré, et du coup la moindre personne qui disait le moindre petit truc ou qui faisait le moindre petit truc contre elle, c'était mort. Et comme justement son ennemi de l'aventure c'était Marianne, bah les gens ils ont nourri une haine profonde envers elle, alors que je suis persuadé que Marianne et Romy en soi, je dis pas qu'elles vont devenir meilleures amies non plus, mais on avait vu qu'elles avaient une séquence où elles s'étaient mises d'accord et tout, elles avaient discuté, ça avait l'air quand même de bien se passer. Donc je me dis que c'est pas si dramatique que ça. Mais en même temps c'est un peu le problème de Twitter, hein. Ils dramatisent un petit peu tout. Et j'en ai pour preuve justement Ahmed, où encore une fois il détestait Ahmed, etc. Ahmed s'en est pris vraiment plein la gueule. Et pourtant c'est le binôme de Romy justement. S'il y a bien un binôme qu'on peut donner, au-delà de Mayer, limite Ahmed était plus proche d'elle que Mayer, quoi. Donc les gens ils étaient juste bloqués par ce que Ahmed a fait semaine 1. Et du coup peut-être qu'il a eu la même chose avec Marianne. Pour moi il y a eu possiblement harcèlement, c'est possible. Je dirais pas que c'est sûr parce que j'ai rien vu, donc je ne peux pas le dire. Ça dépend en quelle fréquence, etc., etc. Mais il peut possiblement avoir harcèlement. Par contre, racisme, je pense sincèrement pas. Je pense que c'est juste des surinterprétations des personnes. Pimpadé, Romy Mayer égale apprenti aventurier, c'est totalement une possibilité. Ouais, c'est totalement une possibilité. Et je dirais même plus Romy Mayer, mais franchement, c'est en le disant maintenant, mais Romy Ahmed, ça peut aussi le faire, je pense. En tant qu'ami, un peu comme Anaïs et Benoît, mais je pense que ça peut quand même le faire. Eddie et Benoît, pardon. Eddie et Anaïs. Oh là là. J'en perds mon latin. Dommage que Joe est pas là, j'avais un pari à lui rappeler. C'est quoi le pari? Je peux peut-être lui passer le mot. Je sais plus c'est quoi le pari en fait. Il doit se raser le crâne, mais je sais plus pourquoi. Après bon, c'est pas un pari, il y a déjà le crâne rasé quoi, donc en réalité il s'en bat un peu les couilles quoi. BDR égale au bout du rouleau, ok. Mais du coup Constance n'a pas reçu trop de hate, le public l'a pardonné. Pardonner est un grand mot, je pense que une partie du public, ou peut-être la majorité, je sais pas, moi ce qui me choque le plus ce sont les tweets qui vraiment insultent les candidats de zinzin, tu vois. Mais comme je le dis, il y a vraiment des abus de partout, mais si ça tombe ce n'est qu'une minorité, si ça tombe ils sont peut-être
peut-être 3 ou 4% à détester les candidats et à les haïr de tous leurs êtres, et le reste, pas trop. Il y avait une personne qui justement faisait partie du public par rapport au Prime, et elle avait même fait son retour d'ailleurs, c'était très intéressant, et bon voilà, elle était à 100% pour Romy et tout, mais elle était pas spécialement mauvaise, elle était pas à insulter les candidats etc, les autres, donc ça pour moi c'est totalement ok, tu vois, tu peux avoir tes préférences bien évidemment, mais quand même avoir un minimum de respect, je pense que c'est la base, et je pense que ce qui a beaucoup aidé Constance, c'est le fait que justement elle avait discuté avec Anita et Romy, qu'elle s'était même excusée, et qu'elles ont même créé une mini-alliance pour essayer de dégager Adrien. Je pense que c'est ça qui a un petit peu redoré son image aux yeux de certains. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y en a en tout cas beaucoup qui l'a aidé de dingue quoi. La finale c'est TF1 ou TFX du coup? Bah je sais pas, je pense que c'est TF1, mais en même temps j'en sais rien parce que je sais même pas c'est quel jour en fait. C'est bien jeudi, on est d'accord? Parce que je me suis renseigné et ah bah c'est sur TFX, ok c'est sur TFX. Mais par contre est-ce que c'est jeudi? Parce que je m'étais renseigné et justement apparemment c'est bel et bien jeudi, mais je sais pas si c'est le cas ou pas. Raser le crâne, ah si c'est Ethan gagnant? Ah oui peut-être, ouais maintenant ça commence un petit peu à me revenir, le souvenir est quand même très flou, mais ça me parle. Bah du coup je lui en parlerai, mais après je vais pas vous mentir que même lui il est pas hypé du tout, genre rien que pour vous dire, alors je balance l'info comme ça hein, bien sûr, ça reste entre vous et moi, hein, vous lui dites pas, hein, sinon il va se vénérer sur moi. Il a pas vu une seule quotidienne de la semaine, hein. C'est vraiment pour vous dire le niveau de je m'en bats les couilles du mec. Il a regardé 0 quotidienne, hein, tellement qu'il en avait plein le cul. Et en même temps, je comprends, hein, vraiment, moi, je mordais sur ma chic, hein. Enfin, ça s'appelle comment en France, un chewing-gum? Enfin, c'est une expression pour dire que je prenais sur moi, parce que vraiment, c'était lourd. Après les épisodes sont relativement courts donc c'est ok, mais c'était vraiment pas super intéressant quoi. C'est bel et bien jeudi, ok nickel. Je suis content. En réalité non, je m'en bats un peu les couilles. En réalité non, j'aurais préféré que ce soit jeudi, comme ça on aurait eu moins de quotidiennes. Mais du coup on va voir quoi en fait. J'ai sûrement d'y penser, mais on va voir quoi en finale là du coup. Parce qu'il a plus rien. Les cagnottes, on est d'accord qu'elles sont validées là. Les secrets, si le secret de Noah et Anita pète, ça change absolument rien pour eux. Donc il y a quoi? Des jeux pour augmenter la cagnotte qui est déjà validée? Ou alors ils peuvent quand même perdre leur cagnotte? Ah ça j'avoue que je suis un peu perdu là. Finalement tu fais le live jeudi pendant le Prime, ça serait cool. En plus, je suis pas là vendredi. Ben j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Il faut que je tease un petit peu parce que... Bon après, pour les plus assidus, je pense que vous avez capté c'était quoi la bonne nouvelle, mais j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Vous voulez que je commence par quelle nouvelle? Vous me dites et je répondrai. Et en même temps, n'hésitez pas à me dire pour la finale comment ça va se dérouler, parce que j'avoue que là, j'ai aucune idée. J'aurais apprécié justement avoir la lumière de Joe là par exemple. C'est dommage qu'il est pas là. Il aurait pu me donner un petit peu son retour là-dessus. Cette semaine, ils vont chercher les anciens secrets apparemment. Ah, les anciens secrets. Ouais, mais ils peuvent pas quand même gagner l'argent. C'est juste bidon. Ou alors ils vont quand même avoir des plus 10K. Anita et Noah en train de faire l'amour, on va voir ça la semaine pro. Ah ouais, ça je suis pas sûr déjà qu'on va le voir. Et ensuite je suis pas certain non plus que ça va se dérouler hein. J'ai eu des infos d'ailleurs, alors encore une fois les infos qu'on me donne, il y a absolument jamais de preuves. Ça aussi c'est insupportable avec internet hein. On te dit des trucs mais on t'apporte pas les preuves, tu vois. C'est vraiment c'est tiens prends ça. Voilà, Marianne est raciste. Anita c'est une harceleuse. Constance c'est une harceleuse. On te balance les infos comme ça et on te donne pas de preuves. C'est juste voilà, au petit bonheur la chance. Je tape au hasard. Ça c'est vraiment un truc qui m'insupporte aussi avec les réseaux sociaux. C'est l'une des raisons qui m'a fait aussi me prendre mes distances par rapport à Secret Story. Mais donc j'ai ouï dire que apparemment si Noah est aussi distant avec Anita, c'est parce que apparemment elle était dans l'abus, genre la meuf elle arrêtait pas de lui courir après et tout, et qu'elle était insupportable avec lui. Apparemment c'est ce qu'on m'avait dit. Je sais pas si vous avez entendu également cette rumeur, si vous avez peut-être l'info que c'est plus qu'une rumeur, ou au contraire que c'est totalement du bullshit. N'hésitez pas à me dire, parce que j'avoue que ça pourrait être possible. Au vu de tout ce qu'on a vu dans la saison, c'est totalement possible. Mais en même temps, voilà. Quand il s'agit de rumeurs, moi je
préfère prendre d'énormes pincettes. En final, ce sera le récap de la saison et sortir de la maison pour aller voir le public qui les supporte avec un ancien Candy de la saison en soutien. What? C'est du troll, Jamal, ou c'est une réponse premier degré? Parce que là, je vois pas du tout. Enfin, encore une fois, moi, je me base que sur la seule saison que j'ai vue, donc la saison dernière, de l'année dernière. Mais vu qu'il a pas de jeu, après on se faisait chier en fait. Même la saison dernière, on se faisait chier. Il y avait quand même pas de jeu en fait, il me semble. Je sais plus en fait. J'ai tellement plus de souvenirs de la saison dernière. Ils font des souvenirs de la saison, les mémorise. Alors là, par contre, je le dis direct. Je le dis direct. C'est vrai d'ailleurs que j'en ai jamais vraiment parlé, hein, il me semble. Mais les magnétos qui te récapitulent toute la semaine systématiquement pour tous les primes, c'était le truc déjà qui me faisait le plus chier. Mais si tu me dis qu'il va avoir une semaine intégralement ainsi, alors là, pour moi, c'est game over. Va falloir que je prenne des médocs, va falloir que je fasse quelque chose parce que je vais probablement péter mon crâne. Et salut à toi d'ailleurs, Jenny. La meilleure nouvelle, alors du coup, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que je vais faire du coup un stream jeudi, donc c'est officiel. C'est un test, hein, vraiment. Je sais même pas si il va y avoir du monde, mais c'est un test. On va faire, je sais pas si Joe sera là, mais moi en tout cas je vais faire un live où je vais regarder Secret Story simplement avec vous. Alors je précise, bien sûr, je ne diffuserai rien, hein, vous vous doutez bien que TF1 ils vont me liquider sur place, donc impossible pour les droits d'auteur, mais voilà, de toute façon je regarde quand même sur mon PC, donc quitte à regarder tout seul comme un con, autant que je regarde avec des gens. Et peut-être qu'on pourra même échanger en direct et tout, ça sera plus supportable en fait pour moi. En réalité, je vous le dis, ça sera plus supportable pour moi. Donc voilà, on va regarder l'émission ensemble, la finale ensemble. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, hein, ce sera à la même heure que... Enfin non, ce sera quand même plus tôt. Je pense que je vais commencer une demi-heure plus tôt, genre je vais commencer à 20h30. Comme ça, voilà, on se met un petit peu en jambes, on discute un petit peu et tout. On pourrait même discuter de ce qui s'est passé pendant la semaine, enfin rapidement. Et à 21h10... le prime et on restera jusqu'à la fin. Et ensuite peut-être qu'on débriefera vite fait un petit peu et tout, mais c'est un petit peu le plan. Donc je sais pas si ça pourrait vous brancher, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, hein. Mais c'est un truc que je voulais quand même faire. Donc voilà, finalement je vais quand même tester. Et du coup la mauvaise nouvelle, alors en réalité la mauvaise nouvelle c'est plutôt pour Blanca. Il y aura quand même le live débrief de vendredi. Malheureusement, ce sera pas le live débrief, ce sera juste un live react, mais le live débrief, il sera quand même là vendredi. Et je pense pas d'ailleurs que j'en ferai une vidéo sur le live react. Ça, c'est vraiment un truc pour vous, vraiment un truc pour juste les personnes qui sont présents sur le live. Bon, il y aura les rediffusions, mais les rediffusions sont disponibles pour les membres premium. D'ailleurs justement je le casse vite fait, alors sans trop en dire parce que voilà je suis seulement en préparation, mais on peut s'abonner avec bon c'est un système où voilà vous achetez un abonnement avec de l'argent et en échange vous recevez des contreparties. J'ai toujours dit de ne pas le prendre parce que c'était pas encore j'avais rien peaufiné, c'était pas encore prêt, donc j'ai toujours dit de ne pas le prendre. Mais justement on commence tout doucement parce que ça fait depuis pas mal de temps que j'y bosse. Et je suis plutôt content de la gueule que ça a. Donc c'est pas encore fini, mais ça sera terminé normalement pour les 50. Donc les 50 gens, lors des 50 j'en parlerai. Et ceux qui veulent me soutenir, bien évidemment, me soutenir financièrement, vous pourrez à ce moment-là. Enfin normalement c'est déjà disponible, hein, mais bon je vous déconseille de le prendre maintenant parce que j'ai encore rien expliqué. Après tout est... Non, il y a rien de fait. Non, le prenez pas pour l'instant. Mais lors des 50, quand je vais l'officialiser, ce sera possible. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser ou si vous vous en foutez. Après, bien évidemment, c'est que du bonus, hein, donc vous n'êtes pas obligé de payer. C'est juste si vous avez l'argent, si vous voulez me soutenir, vous pourrez avoir des petits avantages en plus. Trop bien! Bah justement j'hésitais avec le truc de React, franchement ça me titillait un peu, mais je me suis dit est-ce que ça vaut la peine et tout. J'ai longtemps hésité et bon, en réalité j'étais même pas vraiment censé le faire, mais je me dis bon c'est la finale, il y a pas mal de monde sur le live, d'ailleurs on est 14 actuellement, merci beaucoup, un gros cœur sur vous, ça fait très plaisir. Je me dis s'il y a 14 personnes pour un stream où vraiment je discute de Secret Story, je me dis peut-être que ça peut être plus intéressant le live React. Encore une fois vous verrez rien, hein, il faut que vous le voyez de votre côté, mais si vous le voyez de votre côté et que vous êtes en même temps sur le stream, bah on peut quand même en discuter et ça c'est plutôt cool. Ou alors pendant les phases de pub, c'est également une possibilité pendant les phases de pub, vous pouvez faire un petit coucou et tout, ça peut être également sympa. T'as pas fait des interviews avec les anciens candidats, tu attends quoi en tox? Mais tu penses sincèrement qu'ils vont me donner l'heure?
les mecs, ils se font harceler de zinzin par tous les médias de France, et tu penses qu'un petit trou de balle comme moi, qui ne peut même pas les recevoir, ils vont accepter un trou de cul qui a 2000 abonnés sur YouTube? Ils vont même pas me donner l'heure, ils vont s'en battre mais royalement les couilles. Déjà, toutes les interviews qu'ils doivent faire, bah, ils prennent forcément les plus prestigieux, les plus hype, ceux qui ont une grosse communauté, et c'est tout quoi. Et des mecs comme moi, mais jamais ils me donneront l'heure. Je pourrais les contacter à leur sortie, mais j'y crois zéro. Je pense pas qu'ils vont le faire. C'est comme ça les finales. Là c'était la dernière, faut pas comparer. Ou la dernière, j'imagine, c'est pas la même, c'est ça que tu veux dire, la saison de l'année dernière. Peut-être, oui, c'est vrai que c'est une saison particulière, donc pourquoi pas, ça peut totalement le faire. Hein. Saison 12, c'est pas vraiment Secret Story. Et pourtant, moi j'apprécie beaucoup les jeux. Il va y avoir un magnéto pour les 4 finalistes, ouais, ça je me doute, c'est comme les finales de Koh-Lanta, ça j'imagine que c'est le même délire. Mais c'est vrai que en même temps, les magnétos, après si ça dure pas trop longtemps, je veux bien, tu vois. Le problème des magnétos des primes de Secret Story, c'est que ça dure 3 minutes quoi, pour te raconter des trucs mais où tu t'en bats les couilles, et en plus que t'as déjà vu en quotidienne, donc relou quoi. Voilà, j'imagine que ça va être la même chose de toute façon, ça va être juste retracer le parcours, mais si ça prend 1 minute ou 2, bon. Par contre, si te bombarde ça tout le temps, chiant quoi. Le public sera divisé en 4, un clan pour chaque candidat, et vont sortir 5 à 10 minutes faire un discours devant leurs fans. Ah, ça se passe comme ça? Ok. Il me semble que c'était pas comme ça l'année dernière, mais si c'est une saison qui ne compte pas, c'est logique. Donc pourquoi pas hein, c'est un peu comme du coup Koh-Lanta avec le fait qu'il faut convaincre les gens. Donc ça peut être intéressant. Là, l'avantage qu'il y a avec cette saison, avec cette émission, pardon, comparé à Koh-Lanta, c'est que au moins il y a que des jeunes. Il y a que des gens qui n'ont pas forcément d'enfants et tout. Donc déjà ça fait un argument en moins pour élire quelqu'un victorieux. Bon après voilà, il y a quand même l'argument argent, mais ça a quand même moins d'impact que une mère au foyer qui doit faire des travaux par exemple et qui est en difficulté financière, et que l'autre au final il est pépère et tout et il s'en bat les couilles. J'imagine qu'il y a quand même il y a pas ça ici en fait. Donc ça c'est quand même un point positif pour Secret Story. En Tox, tu aurais pu chercher Pimp à Namur si c'est dans ta région. Bah c'est pas dans ma région justement, c'est assez loin, mais peu importe, n'importe qui, mais jamais il me donne l'heure, que ce soit Pimp, que ce soit... Honnêtement, c'est méchant ce que je veux dire, attention, oulala, je vais être taquin. Je pense sincèrement que la seule personne qui pourrait éventuellement m'accorder une interview, c'est Marianne. Je pense que ce serait la seule qui pourrait m'accorder une interview. Mais juste parce qu'elle est dans la sauce de malade, et je pense qu'elle serait prête à tout pour essayer de redorer son image. Mais hormis elle, il y a personne qui me répond. Je pense même qu'il y a personne qui me laisse un vu. Rien que pour vous dire. Là c'est parce que je vous parle en vrai en stream et tout, mais on n'est pas du tout dans la même cour, hein, eux et moi. Eux, si je dois comparer mon importance par rapport au leur en faisant un parallèle avec... Enfin une comparaison plutôt avec l'eau, je serais l'équivalent d'un verre d'eau, alors que eux sont l'équivalent de la Méditerranée. Pour vous donner un petit peu la différence d'échelle, c'est impossible qu'ils me contactent. Enfin qu'ils me contactent, qu'ils me répondent, je veux dire. Par contre, je vais m'inscrire à Secret Story 14. Ah bah... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, le chat. Votez 2 par SMS, hein. Bonne merde. Je vais te ramener Constance pour une interview. Ah, je suis pas certain qu'elle accepte aussi. Hein. Je vais postuler pour remplacer Joe. Bah franchement, vous me dites, hein. Vous me dites si vous voulez remplacer Joe, y a pas de souci. En plus, c'est très bien payé, c'est payé 10 cents de l'heure. Franchement, vous serez pas déçus. Qui voulez-vous pas voir gagner? Bah déjà, la formulation elle est bizarre. Déjà. Et ensuite, si c'est vraiment ce que tu voulais dire, bah en réalité tous. J'ai envie de voir gagner personne. En fait la seule que j'ai envie de voir gagner c'est Romy, mais en même temps à cause de Twitter j'ai pas envie de la voir gagner, donc je suis dans une impasse. Moi celui vraiment que je voulais voir gagner, bon déjà c'était Pimprenel au début, c'était vraiment celle que je voulais voir gagner à la base. Et après son élimination, bah je me suis dit qui reste. Bon bah Ahmed, je suis pas spécialement un grand fan de lui, mais je trouve que voilà il est quand même il est quand même très sympa, il sait différencier le jeu de l'humain, il est joueur, donc ce sont des aspects que j'aime bien pour un candidat. Du coup, je me suis dit pourquoi pas Ahmed, mais par défaut, tu vois, c'est vraiment par défaut. Par contre, celle vraiment que je voulais voir gagner, c'était vraiment Pimprenel. En Tox, t'as d'autres youtubeurs qui fait comme toi pour remplacer Joe quand il est absent avec eux, et comme ça ta chaîne va s'agrandir. Bah après, ça dépend comment les autres le voient, parce qu'il y a un délire de la concurrence sur YouTube. Donc ça dépend, enfin je sais même pas s'il y en a d'autres. Le seul que je connais
que je suis d'ailleurs, qui fait un peu les mêmes trucs que moi, c'est Maxime. Il fait Koh-Lanta, il fait Les Traîtres, il fait même d'autres émissions. C'est le seul que je connais, enfin que je connais, je l'ai jamais parlé, mais c'est le seul que j'ai en tête. Et le truc, c'est que il a quand même une communauté énorme. Il a genre 20 000 abonnés, il a 10 fois mon nombre d'abonnés. Du coup, si je le contacte et qu'il est chaud, mais si maintenant c'est uniquement pour un délire d'agrandir sa chaîne YouTube, etc., bah là j'ai aucun argument à lui proposer. J'ai juste 2000 abonnés, lui il en a 20 000, il va pas me donner l'heure exactement comme les candidats de Secret Story, tu vois. Donc malheureusement ça fonctionne pas. Et bah, je sais pas si on a d'autres après, ça j'en sais strictement rien. Mais même si on a d'autres, ça dépend aussi dans quel état d'esprit ils sont. S'ils sont en mode concurrence, ça peut pas marcher. Concernant aussi un truc que j'ai limite, que j'ai failli oublier. La mission de Diablotin là, il y a eu un truc quand même, j'ai pas trouvé ça cool. J'avoue que le truc de la peluche, pour moi ça dépasse, enfin non ça dépasse pas le cadre du jeu, mais ça peut vraiment blesser la personne. Du coup je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, parce que moi ça m'a dérangé en vrai. Le fait qu'il ait jeté la peluche dans l'eau et tout, je sais que c'est pour la mission, hein, mais j'ai trouvé que c'était irrespectueux, là pour le coup. Après, c'est peut-être parce que je suis un enfant et que j'ai aussi ma peluche, et je me suis dit, si j'ai la même chose avec mon nounours, bah je l'aurais défoncé la tronche. Probablement que j'aurais vraiment beaucoup plus pété un plomb qu'Anita. Mais ouais, pour moi, ça c'est vraiment. Pour moi, il a dépassé les limites. Donc le coup de la peluche, je l'ai pas apprécié. Donc je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais pour moi ça passe pas. D'ailleurs elle l'avait même dit, Anita. Mais en même temps Anita elle est trop gentille, du coup je pense qu'ils l'ont un peu pris à la rigolade. Je pense qu'elle était vraiment pas contente, mais elle était touchée. Mais le truc c'est que elle a un petit peu atténué son ton de voix, donc elle est pas assez méchante pour faire comprendre aux autres que ils ont été trop loin, malheureusement. Je veux un magnéto avec les pourcentages de toutes les éliminations. Bah ça ce serait bien en vrai. T'as pas envie de postuler plutôt, au lieu de postuler pour Secret Story 14, Secret Story postuler plutôt pour en démol? Ça te branche pas de donner des idées comme ça à la prod? Parce que moi ça par contre j'aimerais bien. J'avoue que je suis très curieux, et c'est même dommage limite qu'ils ne le révèlent pas. Alors pendant la saison je veux bien qu'ils entretiennent le suspense, mais au pire à la fin tu peux tout balancer quoi. Même pas forcément à la finale, mais quand le jeu est fini, tu vois, genre t'as le gagnant et ils balancent sur leurs réseaux sociaux les sondages de toutes les semaines, tu vois, pour voir. Ça pourrait être vraiment sympa par contre. Au Portugal ils font pire en Tux, donc ça me choque pas. Le truc dans la piscine, ah ouais putain. Et du coup c'est quoi les trucs qu'ils font? Ils se coupent des bras. Ah mais non, mais toi tu m'avais dit qu'ils se battaient et tout, non? C'est pas ça où ils se battent? Parce que là du coup c'est un autre délire. C'est qu'une peluche, elle va pas se noyer, et il faisait chaud, elle avait besoin d'un rafraîchissement, mais bon j'ai grandi sans doudou, je peux pas être à ta place. Oui, et je le vois hein, très très bien, parce que si t'en avais déjà eu un, tu saurais que en fait ça respire et ça vit, donc si il aurait pu se noyer. Heureusement qu'il était sur le dos, mais s'il avait mis dans l'autre sens, c'était fini. Donc ils auraient pu commettre un meurtre là. Et je sais pas si vous avez au final des infos, parce que ça se rapproche en fait, il me semble, à la saison de Secret Story Afrique. Encore une fois, si vous avez des petits tips pour tenter de le voir, moi je suis preneur. Parce que j'aimerais vraiment regarder. En fait, ce qui me fait chier avec cette saison et avec la polémique qu'il y a eu, c'est que du coup j'ai l'impression que j'ai pas pu vivre un vrai Secret Story, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un Secret Story où finalement il y a eu limite la cancel culture, tu vois. Et j'aurais apprécié avoir vraiment un vrai Secret Story comme à l'époque. Et du coup avec Secret Story Afrique il peut pas avoir ça. J'imagine qu'il n'y a pas de délire, ah oui, il y a des trucs racistes, etc. J'imagine qu'il n'y a pas ça. Je serais quand même très curieux de voir quand même cette saison 2 de Secret Story Afrique, où je pourrais voir un vrai Secret Story. Je sais pas si Jamal tu l'as vu Secret Story Afrique, et si oui, enfin ou d'autres personnes bien évidemment, mais si vous connaissez également les autres saisons de Secret Story, est-ce que Secret Story Afrique ça s'apparente au Secret Story à l'ancienne, ou s'il y a quand même une différence notable? N'hésitez pas à me dire. Ah, il les donne quand même à la fin les autres sondages. Ok, parce que je me souviens que oui, il y a eu le sondage de la finale, ça je me souviens, l'année dernière, mais j'avoue que les sondages des autres semaines, je les ai pas vus. Après peut-être que c'est juste passé sous mon nez, j'ai pas été assez vigilant, mais je me souviens plus l'avoir vu. En tout cas, tu dois regarder les anciennes saisons car tu te bases beaucoup sur la 12, c'est la seule que j'ai vue, donc
je me base sur ce que j'ai vu. Après ouais, je sais que je dois regarder les anciennes saisons, mais j'ai tellement pas la hype. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne avec Secret Story, c'est que c'est en direct, donc tu regardes le truc, etc. Tu vis l'émotion, tu vois, tu vis le moment. Alors que là, le truc, bah ça fait déjà 15 ans ou 20 ans, je sais plus combien. Il y a plus rien derrière, tu vois. Il y a le truc qui est terminé depuis tellement longtemps. Et en plus, il y a pas toutes les saisons. La saison 3 et la 6, je pense. Elles ont été retirées, donc je pourrais même pas tout voir. Et en fait, je sais même pas si les saisons en question sont regardables intégralement. Est-ce qu'il y a eu des coupes dans Secret Story saison 1 par exemple lors du Prime? Parce que moi j'avais un souvenir où j'avais déjà tenté de regarder le premier Prime et il me semblait que le truc avait duré 3 heures. Sauf que quand j'ai retenté de le regarder il y a quelques semaines, quelques mois, bah le truc c'est que ça durait que 1 heure. Donc est-ce qu'ils ont recoupé des séquences? Je sais pas, on les voit même pas. Je me souviens justement que le premier Prime, on voit les candidats arriver avec une bagnole, etc., etc. Et là, ben, on était directement dans la maison. Donc j'ai l'impression qu'ils ont peut-être remonté le prime de la saison 1 de Secret Story, mais du coup, ça veut dire que bah, c'est pas la même chose que ce qui a été diffusé. Il manque des trucs. Donc ça, j'avoue que ça m'a beaucoup refroidi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas continué à regarder le Prime. Même en France, les Marseillais ont fait pire et on a vu, donc ça me choque pas. Ah oui, oui, mais ça, là tu parles à une autre époque, mais moi je te parle à l'heure actuelle. Il se passe un truc de travers. Après, je te dis ça, si ça tombe, si Romy et Anita n'étaient pas noirs, si ça tombe, ça aurait pas eu cet engouement-là, tu vois. Là, il faut faire un what if, mais je pense sincèrement que si Anita et Romy n'étaient pas noirs, il y aurait jamais eu une polémique ainsi. Sincèrement, je pense qu'il y aurait jamais eu. Il y aurait peut-être pu avoir une petite polémique par rapport au fait que voilà, il y a harcèlement, etc. Et que donc ça aurait pu faire parler, mais ça aurait jamais pris de telles ampleurs que cette saison. Ça, j'en mets ma main à couper même, tellement que j'en suis sûr. Et pourtant j'utilise tous les jours ma main, parce que j'écris mes vidéos. Ah merde Flavio. Bah, peut-être qu'il va y avoir d'autres trucs, du coup je sais pas. Mais j'avoue que moi ça m'intéresserait quand même beaucoup. Parce que le problème c'est que je sais pas comment je peux faire pour trouver la chaîne. Parce que c'est pas une chaîne qui m'est accessible quoi. Donc j'espère quand même qu'on pourra le voir. Mais c'est vrai que si on peut pas le voir, bah, j'en serais déçu parce que j'aurais quand même vachement apprécié découvrir cette saison de Secret Story. En fait j'étais tellement bien hype avec le début de saison de cette année que je me suis dit vas-y tu sais quoi, go checker avec la saison Afrique, ça peut être cool, sachant qu'on m'a un petit peu teasé, enfin on m'a un petit peu hypé aussi. Il me semble que c'était toi Jamal qui m'avait dit que la saison était cool, donc ça m'a aussi un petit peu donné envie. Mais bon j'avoue que la chaîne compliqué quoi, ils ont pas envie de le rediffuser sur TFX ou sur Canal+, ils ont pas envie de le rediffuser sur d'autres chaînes que... parce qu'il me semble que c'est quoi, c'est Canal+ Pop, je pense, ou un truc ainsi. J'ai regardé les 10 premiers jours Secret Story Afrique, j'ai décroché, c'est une autre mentalité de tradition difficile de suivre pour moi personnellement. Ah ouais, pourquoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé... C'est quoi les trucs qui étaient dérangeants? Enfin, qui était dérangeant ou peut-être que tu te sentais exclu. Qu'est-ce qui t'a donné ce sentiment? Si, encore, sauf au lieu de 3 heures, c'est coupé en 1h30. Ouais, c'est ça, justement, c'est ça, il y a quand même eu la moitié qui a été coupée, donc pourquoi ça a été coupé? Moi, je vais voir tout, moi, si je regarde un truc, c'est pour le regarder jusqu'au bout, quoi. Et pas pour regarder 1 heure de Prime alors qu'il en avait 3. En même temps, tout est interdit de voir où tu es, c'est vrai que la Belgique, c'est vraiment un pays de merde, mais après, même si j'étais en France, ça aurait quand même été compliqué, hein. Je pense que c'est pas une chaîne que les Français ont. Si, vous avez cette chaîne-là, ça m'étonnerait. Ou peut-être en payant des abonnements supplémentaires, etc. Mais est-ce que vous avez... Enfin, après, ça dépend le prix. Mais est-ce que vous avez envie de payer un abonnement à 10 balles ou 20 balles pour une chaîne que vous allez regarder 2 mois dans l'année? Je suis pas certain. Ah, il y a ça sur YouTube, Jamal. On peut voir Secret Story Afrique sur YouTube. En plus, chaîne officielle, donc... bah, si c'est le cas... Enfin, après, ça dépend si c'est bloqué dans mon pays, mais si c'est pas bloqué, moi je suis chaud de ouf, hein. Parle beaucoup en dialecte, expression française que je connais pas. Ah ok. Enfin j'imagine expression de leur côté tu veux dire. J'imagine que tu veux dire des expressions que tu comprends pas parce que c'est des expressions locales. Mais non, t'es où en Belgique Jamal? Enfin pas forcément l'adresse, mais... Ah mais non mais tu me l'avais déjà dit non? J'ai l'impression d'avoir posé cette question déjà. J'ai l'impression de refaire comment s'appelle le nom du film? Un jour en boucle là, je sais plus c'est quoi le nom du film, en plus je l'ai vu, il était cool. Mais ok bah du coup si c'est pas bloqué, moi je suis chaud patate, hein. Je sais pas si on va pouvoir le voir mais chaud patate. Secret Story Afrique, Canal+ Afrique,
j'imagine la chaîne en question. Afrique du Sud, c'est comme si tu regardais une télé-réalité québécoise. Je peux comprendre, dans le sens où c'est différent de ce que t'as l'habitude d'entendre, donc je peux comprendre. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de moyenner. BX. Mais il me semble que tu me l'avais dit, je suis persuadé de te l'avoir demandé en fait déjà. Je repose les mêmes questions en boucle, je radote. Mais ok, bah du coup, s'il a s'il a la saison 2025 de Secret Story Afrique, peut-être que je regarderai au moins le premier épisode pour voir... avoir une petite idée. Et si ça me hype vraiment, pourquoi pas en parler avec vous. Après, je sais pas si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qui regarde Secret Story Afrique, non? J'imagine que c'est beaucoup moins populaire et peut-être moins hype également que Secret Story France. Parce que la force de Secret Story France, on va pas se mentir, c'est la nostalgie. Hein. C'est le fait qu'il y avait 12 saisons et tout. Enfin, les 11 premières plutôt. Je pense que c'est ça qui a vraiment relancé le truc, mais Secret Story Afrique, il me semble que c'est la toute première fois qu'ils font ça, donc quasi que des Belges. Et oui, on aime les frites, nous. T'es belge aussi, Blanca? Qui est belge dans le chat? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Et honnêtement, j'aimerais bien dire d'autres trucs hein, sur cette semaine de Secret Story, mais franchement ça m'a tellement pas hype que y a rien qui était intéressant. Enfin si, il a eu les buzz là avec Noah, le truc avec Ethan où il se greffait le cœur et Ahmed aussi qui l'a buzzé, mais je sais même plus c'était pourquoi. Je pense que c'était pour le truc de Constance et Anita aussi, mais ça c'était du fake. Mais à part ça il s'est rien passé. Ah si, il y a quand même eu un truc. Déjà, il y a un truc que je dois dire, ça c'est mon plus gros coup de gueule d'ailleurs de la soirée par rapport au Prime. Il n'y a pas eu Inspecteur Secret et Amour Secret, on m'explique, c'est quoi le... J'ai cru à un moment donné qu'on allait même pas avoir de Mister Secret, rien que pour vous dire. On l'a eu à la dernière seconde avec le truc du sas, mais j'ai même eu peur, je me suis dit, mais peut-être qu'on va pas avoir de Mister Secret. Bon, au final, on l'a quand même eu, il était quand même très drôle, hein, Seigneur Secret, Fast and Secret, c'était quand même pas mal drôle. Je vois tellement d'opportunités pour des goodies, pour des affiches, pour des posters, pour Secret Market, bordel de merde. Il y a tellement de possibilités, ça me dégoûte qu'ils en profitent pas. Mais sinon, les Mister Secret étaient quand même drôles. Mais par contre, Amour Secret et Inspecteur Secret, on n'en a pas eu. Et franchement, j'ai été déçu. J'ai été déçu qu'on n'avait pas d'Amour Secret, oui. Oui, je le dis, monsieur, j'ai été déçu. Les 2 derniers m'ont beaucoup fait rire, et même les 3 derniers, je dirais. Donc, un petit peu déçu. Enfin, c'est même pas un petit peu déçu, c'est gros coup de gueule pour ça, déjà. Et d'ailleurs, je sais plus c'est qui m'avait dit que c'était un bon Prime. Finalement, j'ai eu aucun argument. Je suis très déçu. Je veux avoir des arguments. Parce que ça, rien que ça. C'est un argument qui me fait détester le Prime, rien que ça. Et donc au-delà de ça, il y avait aussi les histoires de cœur avec Anita. Et ça par contre, j'étais quand même un peu content parce que je pense que Anita a enfin réellement compris que Noah était peut-être pas le mec qu'il lui fallait. Donc j'ai quand même été content qu'elle s'en ait rendu compte. Il lui a fallu beaucoup de temps quand même pour comprendre. Il y a eu un date, le mec il a dit on va rester comme ça ici, on verra à l'extérieur, et malgré ça elle avait pas compris, donc vraiment dur de la feuille j'ai envie de dire, mais bon voilà, Ahmed et Romy lui ont quand même dit les choses. Ça m'a quand même fait plaisir d'ailleurs parce que vraiment elle se voilait la face, c'était terrible. Et voilà, le fait qu'il lui ait dit enfin les 4 vérités, ces 4 vérités, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu et peut-être que du coup Anita, c'est même d'ailleurs je pense peut-être ça qui a provoqué le déclic. Avec le fait qu'elle s'est un petit peu distancée de Noah, même si elle reste toujours un peu à ses pieds quoi. Il y a eu aussi sa maman, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu les visites d'ailleurs, j'en avais pas parlé, il y a eu également les visites. Vous en avez pensé quoi des visites? Parce que de base, moi j'avoue que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, j'avoue que je m'en bats les couilles. Enfin, les visites ça va, t'as pas vu tes parents pendant 2 mois, c'est pas grave. J'imagine que Noah, sa mère, c'est plus que 2 mois qu'il la voit pas si vieux aux States, c'est que sa mère vit en France. Donc je pense que Noah, lui pour le coup, ça avait quand même un certain poids, un certain argument pour le fait que voilà le proche était quand même important pour lui. Enfin même si c'était son frère, mais j'imagine qu'il voyait pas son frère non plus. Par contre les autres, j'imagine qu'il les voit tout le temps, donc c'est pas spécialement la grande folie. En tout cas c'était le point de vue que j'avais de base, et finalement il y en a certains que j'ai quand même plutôt apprécié. Genre le frère de Noah, j'ai trouvé quand même pas mal touchant. La sœur d'Ahmed aussi, j'avais beaucoup apprécié. J'avais peur avec la sœur d'Ahmed, mon dieu. Qu'est-ce que j'avais peur avec Twitter? J'avais peur qu'elle se prenne le même lynchage que Ahmed. Bon ça va, hein, ils ont quand même modéré leurs propos. Ils étaient quand même pas aussi comment dirais-je, pas aussi détestable. Non, c'est pas détestable le mot. Pas aussi virulent avec elle que avec Ahmed. Donc quelque part ça m'avait quand même rassuré. Mais en même temps, si j'avais été la sœur d'Ahmed, mais je serais tellement triste. Elle lui a dit en plus, elle le mytho. Parce qu'elle disait oui, ça va bien se passer, etc., etc. Mais
Elle savait que c'était faux en réalité, elle savait que c'était une tempête qu'il allait se manger et elle a fait ça pour le protéger. C'était triste, je trouvais, mais j'ai trouvé que c'était quand même mignon. Et il y avait en effet, merci de me le rappeler, Jamal avec Anita, donc c'était sa mère. Heureusement qu'elle était là aussi, bordel de merde. Et il y avait aussi la maman d'Ethan qui était très mignonne aussi, j'avais trouvé. Et la cousine de Romy aussi qui était là. La cousine de Romy, je l'ai moins appréciée par contre. Hein. J'avoue que le petit pic à Anita là, est-ce que je vais pouvoir voir ma cousine, peut-être que si ça avait été moi à la place d'Anita, peut-être que j'aurais pas accepté, juste pour l'emmerder, tu vois, juste de la manière qu'elle m'a parlé, j'aurais refusé, tu vois. Mais sinon tout le reste c'était vraiment sympa. Voilà, je suis pas forcément un grand fan de base, mais je l'ai pas détesté cette partie-là, donc c'était quand même plutôt cool. Juste j'ai pas compris. Pourquoi Ethan il a pu venir gratuitement, enfin il y a eu le mini-jeu là, mais Ethan il a pu venir directement après le mini-jeu. Et ensuite, tout le reste, à chaque fois, c'était des dilemmes et des pertes d'argent. Ça, j'avoue que j'ai pas capté le changement de règles comme ça d'un coup. C'était bizarre. Moi, belge, je votais Ethan. Tu viens d'où, Jenny? Tu parles de quoi, Jamal? Tu parles des émissions Amour Secret et Inspecteur Secret ou du dilemme de Ethan? Namur, Abeb Blanca. Si tu vois Pimprenel, hésite pas à lui donner mon contact. Il y a des petites interviews que j'aimerais bien faire avec elle. Semaine prochaine, dernier live avec Antox. Et oui, dernier live pour Secret Story. Mais franchement, si vous êtes toujours aussi nombreux, là on est 10. Alors bien évidemment, la hype a grandement baissé par rapport à Secret Story, bien sûr. Ça, je m'en doutais. Mais si on est quelques-uns, franchement, ça me dérangerait pas du tout pour faire d'autres lives. Hein, parler, je sais pas moi, d'actualité ou des trucs comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas... c'est vraiment pour vous quoi que je ferai. C'est juste pour passer un moment avec vous, voir un petit peu ce que ça dit et discuter avec vous quoi. Je suis pas contre de faire des lives ainsi, c'est juste que ça sera pas des lives qui auront quand même un impact sur la chaîne. Je veux dire, je vais pas prendre la vidéo, la monter, etc. et en faire une vraie vidéo. Ce sera juste un live comme ça à l'improviste quoi. Enfin pas à l'improviste, je pourrais quand même être régulier et créer un programme genre une fois par semaine, tous les vendredis par exemple. Mais ce sera pas un truc, on va dire, qui va proposer un sujet officiel quoi. Un sujet que je traite de base. Genre moi, je suis juste un connard qui donne mon avis sur des films ou des séries ou enfin sur des trucs quoi. Je fais juste que ça moi. Hein. J'ai pas envie de devenir comme Aquabe par exemple à partager des scoops. C'est pas du tout mon délire. Hein. Ce qui me dérange beaucoup, c'est que les quotidiennes n'ont rien à voir avec les lives. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Mais malheureusement, j'ai pas le temps pour me taper une quotidienne entière. Donc c'est pas possible pour moi de mater la quotidienne. Le live pardon. Mais en même temps, bah je me dis c'est normal vu que ils doivent caser tout ça en 1 heure, donc ils peuvent pas tout montrer. Après, je sais pas à quel degré de sévérité tu le juges. Est-ce que tu dis que ça n'a rien à voir parce qu'ils changent carrément la narration, ou est-ce que tu dis ça par rapport au fait qu'ils ne montrent pas? Mais c'est normal qu'ils montrent pas tout dans tous les cas, donc si c'est le cas, pour moi c'est logique. Dans tous les cas, ils ont pas le choix. En toi que c'est obsédé par Twitter, il va pas s'en remettre. Oh grand Dieu, non, je suis pas obsédé par Twitter. C'est un réseau en fait que j'aime bien parce qu'on peut discuter en direct avec d'autres gens. Sauf que les gens en fait, les 3/4 sont ultra agressifs quoi. J'ai eu une discussion avec quelqu'un, la meuf elle m'a dit je suis con. Bah Surette, je te dégage direct à la grenade, je te bloque et je signale même ton compte carrément. Je vais pas discuter avec une personne qui m'insulte. C'est ça que je trouve dommage en fait. Enfin que ce soit avec ce réseau social là ou avec un autre, je pense que tous les réseaux sociaux sont un peu pareils. Je pense que c'est plutôt les personnes qui ne savent pas débattre sans forcément insulter ou sans forcément tout simplement ne pas vouloir avoir absolument raison. Comprendre que c'est juste un point de vue. C'est ça en fait je pense notre force avec Joe, c'est que on veut pas forcément dominer l'autre. Juste on échange. Si on arrive à convaincre, tant mieux. Mais ça va pas plus loin. Si on n'arrive pas, bah c'est pas grave. On passe à la suite. Et on reste toujours dans le respect, bien évidemment. Même pas 1% a été diffusé. Ok, bah après, je sais pas exactement ce qui s'est passé le reste du temps, mais ils allaient pas en même temps faire un épisode centré exclusivement pour ça. C'est logique aussi qu'ils dynamisent leur quotidienne. Parce que si ça avait été que ça aurait été relou. En réalité, on s'en fout. S'il y a quelques petits mots comme ça qui peut être intéressant à balancer, ok, genre le truc avec la mère d'Anita, l'échange qu'elle a eu avec Noah, c'est totalement justifié, tu vois, là c'est intéressant. Pareil avec, je sais pas moi, la sœur d'Ahmed, quand elle parlait des t-shirts par exemple, c'était pas forcément indispensable. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui étaient peut-être un petit peu plus nécessaires, un petit peu plus essentiels, mais je trouve même qu'ils ont limite trop montré. Ou peut-être qu'ils ont pas montré ce qu'il fallait montrer, c'est peut-être aussi possible. Mais les lives, parlons-en, j'en ai vu quelques rediffs. Il y a l'air d'avoir
énormément de bugs. Est-ce que c'est pas de toi que viennent les bugs? Ok, Amour Secret. Après Amour Secret, je suis désolé, mais c'est une émission, enfin c'est un petit télécrochet limite 2 minutes. Enfin non, c'est pas un télécrochet, je sais plus c'est quoi le terme. Une petite capsule, le truc dure 2-3 minutes. Ça va pas les tuer de mettre ça pour bloquer les cagnottes. Bon, c'est pas non plus un truc qui dure 15 ans à faire, hein, bloquer les cagnottes. Moi, je pars en vacances, rien à foutre. Au Portugal, je sais pas, j'ai eu un flash comme ça soudainement, c'est ma proposition. Ah bah voilà, tu vois, aucune coupure pour Jamal. Donc peut-être que ça vient juste de toi. Tu veux pas faire des lives pour les apprentis aventuriers? Bah ça dépend ce qu'ils mettent. Si l'émission est bien comme par exemple The Detective Club et qu'il se passe des trucs, moi je dis pourquoi pas. Mais si c'est pour voir toute la saison des candidats cuire des trucs et les bouffer, je vois pas c'est quoi l'intérêt de faire des lives. Déjà en vidéo ça me saoule. Tu regardes la moyenne des vidéos, la durée des épisodes, des vidéos de ma chaîne sur le sujet, ça dure 15 minutes. Il y a la vidéo la plus courte, elle fait genre, je pense, 12 minutes ou 11 minutes, un truc ainsi. Et c'est la vidéo la plus courte de la chaîne. Rien que pour te dire à quel point c'était vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un live si l'émission est vide? Je peux pas faire ça. Si l'émission est intéressante, pourquoi pas? Mais si c'est pas ouf, je préfère m'en abstenir. Ah, c'est toi, Jordan, qui avait dit pour le Prime. J'ai du retard, j'essaie de rattraper. Bah déjà, c'était plus dynamique. Qui avait moins de magnéto et plus de direct avec les candidats. Ok, tu veux dire par rapport à la semaine dernière et j'imagine même à la semaine d'avant, parce que même la semaine d'avant elle était pas forcément incroyable. Bon, elle était sympa quand même. Je restais quand même sur une bonne note, enfin dans mes souvenirs, je sais plus exactement en fait, mais il me semble que c'était pas aussi mauvais. Mais après oui, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup moins de magnéto. Ça c'est vrai que il y avait beaucoup plus de jeux. Je pense honnêtement que c'est juste un problème que j'ai perso avec l'émission. J'ai juste plus la hype du jeu, du coup je m'en fous, même si c'est le meilleur Prime de tous les temps, peut-être que j'ai juste plus la hype. Donc c'est peut-être juste ça. Mais non, Noah, Anita, tu les verras pas de la journée ensemble en live, mais par contre en quotidienne ils condensent tout et tu n'as l'impression de voir que eux. Bah tu sais que justement Anita, je voulais qu'elle dégage à cause aussi de sa surprésence en quotidienne. J'avais l'impression que toute la journée elle était comme ça. Après à ce qui paraît, elle parle quand même de Noah toute la journée, puisque c'est ce que Romy et Ahmed avaient dit. Donc peut-être qu'on les voit pas ensemble, mais j'imagine qu'elle est toujours... Enfin, qu'elle était plutôt toujours dans le truc avec Noah. Sinon, il dirait pas ça. En toc, si tu veux venir à Dubaï, t'es le bienvenu. T'essaies de faire quoi, là? T'essaies de faire comme Julien Tanti? Tu veux que je te paie 150 000 balles pour être ton ami? T'essaies de me corrompre? J'ai pas les 150 000 balles de toute façon. Le secret de la maison, c'était cool mais un peu décevant. Moi, j'ai quand même apprécié. J'ai bien aimé en réalité. C'était quand même assez dynamique. C'était assez sympa. J'ai juste été un peu déçu de la fin. Parce qu'en fait, Noah et Ahmed faisaient que se passer la balle. Donc d'ailleurs ça aussi ça avait fait quand même pas mal polémique. Tout le monde était saoulé par rapport à ça, que ce soit sur Twitter ou dans la maison. Mais en même temps c'est totalement logique. Je veux dire, il y a, à la toute base, la racine de la racine, il y avait deux alliances. Et là tu as l'alliance Ahmed-Noah contre l'alliance Ethan-Romy. Et bon, Anita elle est un petit peu entre les deux. Si c'est Noah ou Ahmed qui ont ce privilège, c'est totalement logique qu'ils vont se choisir eux-mêmes tout le temps, tu vois. Donc ça j'avoue que j'ai pas compris, c'est logique qu'ils ont fait ce choix-là. Pour moi, ce choix-là est totalement logique. Par contre, là où j'en veux quand même beaucoup plus, c'est à la prod. Parce que du coup, en faisant ça, bah on s'en battait les couilles. Enfin, ça se jouait qu'entre deux candidats, donc c'était dommage. Alors que s'ils faisaient une tournante envers tout le monde, bah ça aurait mis un peu plus de suspense et plus de tension. Donc j'étais déçu. J'étais quand même déçu de la fin. Mais sinon... c'était quand même assez sympa, je trouvais. Après, encore une fois, j'ai pas de comparaison, de comparatif. Si ça tombe, il y a déjà eu ça dans une autre saison et c'était absolument exceptionnel. Et du coup, ici, ça paraît vraiment horrible. Là, pour le coup, c'est un avantage que j'ai, c'est que j'ai pas pu goûter au bonheur. Donc, pour moi, la merde, ça a pas forcément le goût de caca. Oh, le Secret Market, mais j'ai tellement envie de faire une pétition. Je suis à deux doigts de faire un tweet et demander aux gens qui signent, bordel. Mais en même temps, j'ai un petit peu peur de m'afficher et que tout le monde se foute de moi. Donc, c'est exactement ce que j'avais dit la semaine dernière, Jordan. Il avait plus de constance avec feeling J'ai dit quoi? Il avait plus de constance avec feeling. J'ai dit oh là, je pense qu'il va falloir que je boive de l'eau. Je vais boire un petit coup. Je pense que c'est ça qui me fait défaut. Il avait plus de feeling avec Constance que en 5 minutes qu'on a vu qu'avec Anita depuis le début quoi. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. Bah, après il y a certaines choses c'est logique. Bah, ils pourraient quand même montrer quelques fails, mais en même temps ils vont pas te montrer la totalité où ça galère et tout. Enfin je veux dire ils ont 1 heure
au total à montrer. Ils vont pas montrer vraiment la moindre seconde a son importance dans une quotidienne. Donc si tu dois choisir entre mettre un moment où ils gagnent et mettre un moment où ils perdent et où ils recommencent, bah ils vont pas te montrer les 15 000 fois où ils ont perdu. Ils vont te montrer directement le truc où ils gagnent pour pouvoir intercaler d'autres choses. Ça c'est logique, ça c'est totalement logique. Je suis d'accord avec toi Jordan, bon j'imagine que tu voulais dire inintéressant, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que bah justement, moi je ressentais vraiment la prod, la semaine dernière, je ressentais vraiment la prod qui forçait de ouf pour nous faire croire que Noah et Anita, il y avait un truc. J'avais vraiment l'impression, enfin pour moi c'était vraiment la prod qui forçait à mort. Alors que je voyais absolument rien entre eux. Et finalement, bah, il n'y a rien eu. Donc, ils nous disent que voilà, Noah, il a kiff de ouf. Pour finalement avoir un date où il dit on verra ça à l'extérieur. C'est contradictoire à mort. Ah ouais, ça j'avoue que c'est pas ouf. Après, peut-être que c'est la vidéo de la personne que tu vois qui coupe. C'est peut-être pas la vraie rediffusion officielle. Ouais, il était dégoûté. Bah en même temps, c'est logique, c'était un peu son rêve. Mais en même temps, n'importe qui aurait été dégoûté. Partir aux portes de la finale, c'est... S'il y a 2 éliminations que tu veux éviter dans n'importe quel jeu que tu vas participer, c'est la toute première élimination et l'élimination juste avant la finale. C'est vraiment les 2 éliminations que tu veux à tout prix éviter. Tout le reste, ça passe. Tu seras dégoûté, mais ça passe. Par contre, les 2 là, c'est difficile à avaler. Hein. Salut Margot. Salut. Oui, j'ai pas de vie. Ok, on les voit jamais ensemble, mais elle passe quand même sa vie à parler de lui. Ok. Donc il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Elle est quand même obsédée par Noah. Bah, je suis aussi d'accord avec toi, Jordan. C'est pour ça que j'en veux à ce point à Anita, parce que Anita, je voyais qu'elle avait un potentiel de ouf. C'était mon top 1 à la base, hein. Je le répète, mais c'était mon top 1 à la base. C'est ma plus grosse déception de l'émission. Enfin... Plus grosse déception en réalité, je pense qu'elle peut quand même se révéler de ouf pour d'autres téléréalités, mais j'en attendais vraiment beaucoup plus et là elle m'a déçu de dingue. Par contre Noah, c'est vrai qu'il a rien fait. Il jouait quand même bien, protéger son secret et tout, il est assez discret etc. C'est un petit peu le but quelque part de Secret Story. J'imagine, enfin pas forcément d'être discret, mais si t'es discret, t'arrives à protéger ton secret, et c'est ça qui est l'objectif de Secret. Donc pour moi, c'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'en termes de show, il est pas là. En soi, si Anita n'était pas là, on le verrait pas en fait le Noah. Là on l'a vu, d'ailleurs cette semaine on l'a vu par rapport au truc avec la maison des secrets. Enfin le secret plutôt de la maison. Mais à part ça, c'est vrai qu'il a été très effacé. Il cherchait même pas les secrets en fait. Il a gagné un secret sur Anita, ça avait même été, bon c'est pour la quotidienne d'aujourd'hui, mais il avait même pas tenté de chercher le secret d'Anita alors qu'il en avait gagné un. Bon ça c'était, évidemment c'est logique puisqu'ils ont le même secret, mais le fait que justement elle lui ait dit, bah, je me suis aussi rappelé de ce détail et je me suis dit mais attends mais c'est vrai, il aurait pu faire semblant également de chercher pour le secret d'Anita pour justement mener les autres en bateau. Il aurait pu et finalement bah, il a même pas joué là-dessus alors que c'était vraiment offert sur un plateau d'argent. Anita elle je pense qu'elle l'aurait joué tu vois. Non j'ai l'impression qu'il a même pas envie de jouer. C'était une invitation pour toi à passer des vacances avec moi et mes amis, on va à Dubaï. Ah ouais mais bon c'est cher hein. J'ai pas les sous moi. Je gagne que 70 € par mois hein, je rappelle. Enfin je pense que je l'ai jamais dit mais je le dis ici. Ouais ça je suis d'accord avec toi Margot. Ils ont pas joué chacun pour sa pomme. Ça c'est vraiment le truc qui est chiant. Après j'ai vraiment l'impression, justement ceux qui ont regardé les lives n'hésitez pas à me dire, mais j'ai vraiment l'impression que les autres ils ont pas joué quoi. J'ai Romy elle a joué un petit peu, Anita elle a fait la mendiante auprès d'Ethan et Ethan lui il a quand même tenté. Ceux qu'on a vu le plus c'était Ahmed et Noah parce que bah, j'imagine que c'est eux qui ont trouvé, qui ont progressé quand même dans les enquêtes. Peut-être que les autres étaient juste nuls, mais j'ai l'impression qu'ils en avaient, ils étaient pas spécialement à fond dedans quoi. Et je trouve que c'est dommage. Après peut-être que c'est juste la quotidienne qui me donne cet effet. Attends, de quoi Jamal 20 centimes par jour pour regarder les rediffs de TF1+. Les Belges peuvent prendre l'abonnement TF1+. Il me semblait que non. Après j'avoue que je me suis jamais renseigné, mais enfin je m'étais renseigné pour M6+, et ça c'était pas disponible en Belgique. Et je me suis dit pareil avec TF1+, mais peut-être qu'avec TF1+, on peut. Je pense pas que j'aurais trouvé le secret de la maison. En réalité, je pense pas non plus. Ou alors il m'aurait fallu du temps. Ah non, même moi quand je parlais du Secret Market, c'était pour nous, hein. C'était pour nous acheter des goodies. Hein. J'avoue que leur Secret Market... Bah après si c'est juste pour acheter de la bouffe, c'est pas... Je pense qu'il doit quand même avoir cette petite épice et pour le coup les avantages étaient un bon ingrédient. Après moi c'est aussi ça un peu qui me dérange avec cette émission, c'est que c'est giga orienté quoi. Hein. Autant parfois je tape un peu sur les doigts pour W9 parce qu'il y a des trucs parfois qui sont très orientés, c'est le genre de truc que j'aime pas. Mais sur Secret Story, il y a des trucs...
Encore une fois, hein, je repense à l'élimination de Drea, mais c'était tellement gratuit, quoi. Tellement gratuit. Limite une nomination d'office, je veux bien. Mais élimination, pour moi c'était de l'abus. Hein. Ouais, les titres des Prime, mais c'est vraiment donner des titres pour donner des titres. Hein, parce que vraiment, ça c'est un truc également, on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais cette semaine, je sais même plus c'était quoi le titre d'ailleurs. Je pense que je l'ai noté même. Non, je l'ai même pas noté, tellement que c'était anecdotique. Anita est instable, elle l'a suivi jusqu'aux USA. Bah après, moi, à la base, je me suis dit que voilà, elle l'avait suivi aux USA, mais parce qu'ils étaient ensemble, enfin, c'était un amour que finalement, ils ont dû se séparer. Et Anita, elle voulait pas être loin de sa moitié, du coup elle a accepté quand même de faire le voyage. Je me suis dit voilà, ça peut être quand même une belle histoire, tu vois. Mais maintenant si tu me dis qu'en fait ils étaient pas ensemble et qu'elle l'a suivi jusqu'aux USA pour justement forcer le truc, là j'avoue que la Anita ça me ferait peur, hein. Si ça avait été un mec qui avait fait ça, j'aurais pas du tout donné cher de sa peau sur Twitter, hein. Vraiment, ça aurait été. Tout le monde aurait crié harcèlement. Ça aurait été la 3ème guerre mondiale. Hein. Heureusement que c'était une femme. Mon top promis, mon flop, tout le reste. Bah on peut peut-être parler justement des tops et des flops. Bon là pour le coup ils sont que 4 donc les flops ça va être un peu tout le reste. Mais en soi c'est pas forcément un full flop de mon côté. En fait j'ai juste pas envie de les voir gagner parce que voilà c'est pas... Il n'y a pas eu beaucoup de jeux, je trouve. Et c'est ça, moi, qui m'a dérangé. J'ai préparé, justement, une petite scène exprès pour vous. J'ai fait mon travail. Hop, normalement c'est pas bon du tout. Bon, il y a le truc de Joe, mais c'est parce qu'il était censé être là. Le top qui reste, du coup, bah, il reste que 4 candidats, donc il reste eux. Franchement, Romy, je suis d'accord avec toi. Top. Bah, tu sais quoi? Moi, je mettrais Romy top et Anita flop. C'est mon top et c'est mon flop. Bon, on va pas faire un 3-3, ça n'aurait aucun sens, mais je mettrais vraiment Romy 1, Anita dernière. Et bah, en fait, tu sais quoi? Je mettrais un peu comme ça. Non, en réalité... Je vais quand même mettre Noah neutre parce qu'il a quand même joué et on l'a vu un petit peu plus joueur et tout, donc c'est quand même plutôt sympa. Mais Anita, le fait qu'elle ait vraiment joué que pour Noah, ça m'a saoulé. Vraiment ça m'a saoulé. Alors, du coup je vous remets normalement. Ah c'était rapide hein. En même temps il reste tellement peu de candidats que... Oh il a trop de messages. Ceux qui ont cherché le plus de secrets c'est Ethan, Noah, Ahmed, Anita, Romy. Ouais donc Anita, Romy elles en ont pas branlé une. Donc Ethan est celui qui a cherché le plus. Ok, il a pas forcément été mis en valeur. Après c'est peut-être aussi parce que bah, simplement Noah et Ahmed, comme je l'avais dit, peut-être que Noah et Ahmed simplement ont plus vite progressé. C'est logique qu'ils vont te montrer quand ils trouvent le secret que quand ils cherchent pour rien quoi. Salut Lamia. Salut. TF1 Plus, c'est 6€ par mois, faut VPN. Ok. Donc c'est bel et bien avec un VPN. Joe, c'est obligé qu'il soit là la semaine prochaine. Bah j'espère, hein, parce que bon, c'est quand même la finale, c'est quand même un sacré truc. Donc je serais vraiment déçu si jamais il est pas là. Après s'il est pas là tant pis hein, je vais pas le forcer. Mais s'il est là, normalement c'est censé être le minimum syndical. Après ça va dépendre de lui. Prime règlement de compte, un truc du genre. Sur cette semaine c'était ça. Ah ouais si c'était ça. Bon après règlement de compte. C'était juste par rapport au secret de Constance en fait qui a été révélé pardon. Enfin je pense que j'ai dit révélé, je sais plus en fait. J'utilise des mots aléatoires, c'est compliqué ce soir. D'ailleurs le secret du coup d'Anita n'a bel et bien... Enfin d'Anita et Noah n'ont pas été révélés, je pense. Je sais plus en fait, mais il me semble que ça a toujours pas été révélé si. Ah non parce qu'il continue à jouer justement. Oui au début Noah a dit qu'elle lui avait menti à utiliser des faux comptes et je sais pas quoi. Ça a été diffusé dans le quotidien ou live ça? Ouais clairement Jordan, clairement. Le top c'est Ethan et le flop c'est tous ceux qu'il a sortis. Après j'ai du mal avec ce concept là parce qu'en soi tu sors pas des candidats. C'est le public qui le sort donc t'as pas ton destin en main en fait. C'est aussi un problème que j'ai avec le concept du jeu. Tu peux pas te sauver en fait. Enfin t'as aucun moyen de gagner et d'être sûr de pouvoir aller de façon méritée jusqu'en finale. C'est vraiment toi et ta chance. Bah en même temps Blanca avec tous les problèmes qu'il y a eu en fait il y a qu'un seul clan qui est accepté par la masse populace et le clan c'est le Quatuor, Ethan, Mayer, Romy et Anita. Les autres bah les couilles. Top premier Ethan 2 et Anita égale avec Noah. Ouais, on a à peu près pareil. Hein. Elle a quel âge Anita 22 ans ou 20 ans peut-être? Je sais plus. Ça se bouscule entre Ethan et Romy. Je vois qu'Anita c'est un flop pour pas mal de monde quand même. Hein. C'est vrai qu'ils étaient à deux pour trouver le secret de la maison. Après, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont gagné? Je pense pas, ils auraient pu être vraiment très nuls tous les deux. Ça aurait rien changé. Ils ont pu s'entraider, c'est vrai. Mais Mayer tout seul...
Apparemment, il est ultra intelligent. Peut-être qu'il les aurait mangés. Ok, c'est bien ça. Ils vont le chercher maintenant. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent quand même perdre leur cagnotte? Ça, c'est une question que je me pose. Ils peuvent quand même la perdre, leur cagnotte, ou c'est vraiment validé, bloqué, ça bouge plus? 19 ou 20, ok. C'est vrai qu'elle est jeune. Moi, je pense surtout que c'est parce qu'elle est naïve. Je pense que c'est une amoureuse de l'amour et elle peut vite être naïve là-dedans et se mettre vraiment des yeux, vraiment vivre dans son monde imaginaire. Sauf que la réalité est tout autre. J'ai pas vu c'était quoi la réaction de Constance. Mais j'imagine que c'est juste les secrets... Attends, c'est tous les secrets restants? Ah oui, c'est tous les secrets restants. Mais c'est quoi l'intérêt de donner le secret... Enfin, que Constance et Damien révèlent leurs secrets? Ok, ils peuvent quand même gagner de l'argent, mais ils peuvent plus en perdre. Ok. Donc c'est-à-dire que si là, Anita et Noah sont pétés leurs secrets, ça change rien pour eux. Toi, tu vois Jordan... Tu vois Ethan gagner? Vous verrez qui gagner dans le chat. Tapez 1. Christophe Beaugrand sort de ce corps. Tapez 1 dans le chat si vous voyez Romy gagner. Et tapez 2 si vous voyez Ethan gagner. Tapez 3 si vous voyez Noah ou Anita. Voilà, on va mettre les deux parce que de toute façon il n'y a personne qui va taper 3. 1 Romy, 2 Ethan. Et 3 l'un des autres. Je suis curieux de savoir qui vous pensez. Pour moi c'est vraiment évident que c'est Romy qui va gagner, hein, mais j'espère me tromper au moins pour avoir la petite surprise. Voilà, moi j'ai juste envie de ça, j'ai juste envie d'avoir une petite surprise pour pas avoir le suspense foutu direct. C'est du 50-50 hein, quand même. Enfin, il y a eu que 2 votes, mais... Ah, ok, elle est doublée seulement à la fin, parce que justement, ça j'avais pas capté, je pensais que c'était déjà doublé, mais ok. Je capte mieux maintenant le délire. En gros là leurs cagnottes sont validées, c'est bon, ils l'ont, ils peuvent plus perdre d'argent, mais ils peuvent quand même en gagner, et s'ils gardent leur secret jusqu'à la fin du jeu, là c'est doublé, c'est x2. Ok, je capte. Donc attends. Est-ce que l'argent qui est donné, là les 100 000 euros, est-ce que c'est considéré comme l'argent de la cagnotte? En gros, si Anita par exemple, je sais plus combien elle a en cagnotte, mais admettons elle a 10 000 euros. Si c'est doublé, donc c'est 20 000. Et si c'est elle la grande gagnante, admettons, ça fera 100... Est-ce que ça fera 120 000? Ou est-ce que ça fera 100 000 plus 10 000, donc 110 x 2, donc 220 000. Là, ce serait quand même une sacrée cagnotte. Hein. Je le vois, mais tellement gros comme une maison, Jordan. Oh, mais Maxence, mais tu mets 10%, mais je sais même pas s'il dépasse les 5. Je ne sais même pas s'il dépasse les 5%. Je pense qu'il va pas les dépasser, les 5%. Ah, donc c'est déjà doublé. Ok, je pensais que c'était à la fin. Donc, ouais, donc en fait, j'avais bien raison. C'était bien, c'est bien comme ça, ok. C'est vrai que comme Romy n'a jamais été nominé, c'est vrai qu'on va voir tous ses fans à l'œuvre. Ça, c'est vrai aussi que le truc du dilemme, je me suis dit vraiment, c'est la prod qui regarde tout, tu vois. C'est ça en fait qui me dérange avec ce jeu, c'est que il n'y a pas vraiment de justice, tu vois, c'est vraiment au hasard. S'ils veulent tout donner à un candidat, que le candidat monte à 10 milliards d'euros et que à la dernière seconde il a banqueroute, ils le font, tu vois, et ils s'en battent les couilles sans aucun justificatif. Téléphone rouge, hop, félicitations, t'es banqueroute, tu perds 10 milliards d'euros. Et on peut rien dire, on peut pas dire ah mais c'est truqué et tout, parce que on le sait en fait. On le sait que c'est la prod qui choisit à la gueule du client, donc ça c'est le gros problème que j'ai avec ce genre d'émission. Je pense honnêtement, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous, est-ce que vous préférez Secret Story ou d'autres émissions, par exemple les émissions de W9, de Power, de Cerveau, les 50, etc. Vous préférez qui vous? J'avoue que moi je tape beaucoup du doigt quand même sur les prods de W9. Parfois, on va pas se mentir, il y a des grosses dingueries qui sont faites, hein, il y a des gros coups de triche, il y a des scénarios parfois qui sont également mis, j'ai le ok. Mais au moins, c'est vu que leur volonté à la base c'est quand même de faire un jeu équitable, je préfère quand même le W9 dans le principe, tu vois. Secret Story c'est vrai que si t'aimes pas, il t'aime pas quoi, et tu peux rien faire, donc c'est ultra frustrant je trouve. Ouais, il avait 3% ou 4%, je sais plus, mais il avait même pas 5%, mais je pense qu'il va... Noah il va faire pareil, hein. Ça va être le Maxence 2025. Est-ce qu'on va le voir dans The Power saison 3? Peut-être. Ce qui paraît là c'est déjà doublé, Jordan. Donc en fait vraiment le truc avec Noah et Anita, en réalité on s'en bat les couilles de leur secret quoi. S'il est pété, bon il y en a un qui va gagner de l'argent, mais ça n'a absolument aucun impact négatif dans le jeu, hein, donc ils ne peuvent que gagner en fait. Il y a personne qui perd, il y a pas de perdant dans ce jeu. On suit un jeu où il y a que des gagnants. Raison de plus pour me dire que la semaine de la finale je vais pas l'apprécier du tout. Je te rejoins quand même là-dessus, Jordan. Ah ça fait plaisir les pouces bleus. Donnez-moi les pouces bleus. J'adore les pouces bleus. Mais en soi là, je suis en live avec vous, vraiment c'est un peu pour parler avec vous et tout, mais en soi j'ai tellement rien à dire sur
Secret. Là, je pense que j'ai tout fait d'ailleurs. Hein. Montre un peu, est-ce que j'ai perdu des trucs? J'ai rien loupé, j'ai tout dit. J'en ai même trop dit. Ah non, si, il y a un truc. Ah oui, non, ça, oui, non, ça par contre, il faut que je le dise. Ça par contre, j'avoue que heureusement que je l'ai mis et que je l'ai lu, hein, parce que ça par contre. Ça par contre, il faut que je le dise. C'est un truc de con, hein. Vraiment, c'est un truc de con, mais vous imaginez même pas, c'est un truc, ça représente même pas un dixième de pourcent de la semaine. Et je pense pourtant que c'est le moment qui m'a le plus plu. C'est le moment qui m'a le plus fait rire. Le truc où ils avaient le jeu avec les lingots d'or. On va pouvoir en parler aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai que je l'ai même pas noté, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un mini-jeu comme ça. Où ils savaient pas dans quel sens se mettre. Et t'as la voix qui dit faites un quart de tour. Et du coup ils restent à la même place, mais ils font juste un quart de tour sur eux-mêmes. Oh là, j'en pouvais plus. Là j'ai cru que j'allais exploser quoi. Ça m'avait tellement fait rire. C'était incroyable. Je pense que vraiment hein, c'est triste que je vais dire hein, mais je pense que ça c'est le moment que j'ai le plus aimé de toute la semaine. C'est vraiment triste hein. Et du coup ouais, le jeu aussi c'est vrai, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai quand même bien aimé. Il y avait un peu de tension et tout, c'était sympa. J'avoue que j'ai ressenti un petit stress. Je me suis dit, oh, qui va gagner? Est-ce que c'est Romy? Est-ce que c'est Ahmed? À chaque fois qu'il y avait un lingot qui était pris, j'avais un petit peu une petite boule au ventre. Donc j'ai apprécié. Je pense même que c'était le meilleur jeu. En tout cas, c'est le jeu que j'ai le plus aimé sur ce Prime. Il était quand même vachement cool. Par contre, les gros plans sur les lingots d'or, mais c'est une torture visuelle. Hein. On voit que c'est de la peinture et qu'en réalité c'est de la merde. Tu te doutes bien que c'est pas des vrais lingots d'or. Hein. C'est un bout de plastique tout léger. Il suffit de voir comment Romy elle le prend. Enfin, c'est un truc ça pèse 1 gramme même pas. Et ça a juste été peint. Quand c'est loin, ça se voit pas trop, tu vois. Mais quand c'est près, par contre, tu vois vraiment les imperfections de la couleur et tout. Et c'est tellement ignoble, vraiment visuellement ça me fait mal aux yeux hein. Quand je vois ça, mais faut faire que des plans larges hein, des lingots d'or parce que sinon c'est horrible. Quand il le revoit le magnéto de la saison, c'est souvent émouvant et marrant. Quel magnéto tu parles? Moi les magnétos de manière générale me font chier hein, tous les magnétos. Enfin je compte pas Mister Secret et tout comme magnéto bien sûr hein. J'imagine que pour vous magnéto égale les passages de la saison qui sont pas forcément mis sur le ton de l'humour. Première semaine, t'aurais pas misé 1 centime sur eux? Moi j'avoue que c'est tellement compliqué. En réalité, je sais que dans ce genre d'aventure, c'est pas forcément le candidat qui fait que, c'est plutôt ce qu'il accomplit, ce qu'il va accomplir, comment le montage les met en avant et tout. Et en réalité, c'est tellement tôt que tu peux pas savoir. En réalité, je pense que tu peux même jamais savoir. Là, on le sait à cause du bruit que ça a fait avec Twitter. Mais s'il y avait pas eu le truc de Twitter, je pense qu'on aurait été tout aussi perdu en vrai. Bon, même si c'est vrai qu'il y a les votes qui sont révélés, mais bon, c'est pas des votes officiels, donc on peut pas en être sûr. Je trouve qu'ils ont mal joué avec les chats des caisses. Les chats des caisses. Comment ça, les chats des caisses? Le choix des caisses, peut-être? Les mallettes, tu parles? Ouais, non, si tu parles des mallettes, je te rejoins à 100%, c'était vraiment pas incroyable. Il y avait aussi d'ailleurs le truc du coffre-fort avec Ethan. Ça, en réalité, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. C'était même super court en même temps. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? C'est un jeu d'ailleurs qu'on a déjà eu plein de fois. Hein, le truc, on a déjà eu ça dans les traîtres. Pour ceux qui regardent des traîtres, justement, on avait eu ça lors du premier jeu. Littéralement, lors du premier jeu, on a déjà eu ce. En fait, ce jeu-là, j'ai l'impression qu'on le voit partout. Le jeu où t'as une boîte, tu dois voir ce qui se passe à l'intérieur et tu dois bluffer, tu dois faire un truc. J'ai l'impression qu'on le voit partout. Bon, c'est une variante, bien évidemment, mais le concept est vraiment réutilisé à la mort. Hein. C'est vraiment. Je pense qu'il va être écolo. Hein, à mon avis tous les 4 ans. Mais en soi le jeu je l'ai pas forcément trouvé incroyable, mais ce que j'ai apprécié quand même dans le jeu, c'est le fait que Ahmed, même quand il est honnête, il est trop louche en fait. Il est trop louche, du coup bah il est super proche avec Romy, mais en même temps il lui en a tellement fait voir des vertes et des pas mûres que bah elle l'a pas cru. Et en réalité je peux même pas lui en vouloir, c'est tellement normal. Et le fait que justement c'est Ethan qui l'a niqué, ça m'avait fait rire, vraiment ça m'avait fait rire. Le jeu j'ai pas apprécié, mais franchement le résultat, bah il était là quoi. Ah oui c'est un récapitulatif quoi, ouais. Donc on a bien la même définition. Bon je sais pas, c'est random dans tous les cas, les candidats ils peuvent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est juste aléatoire. Je suis relativement d'accord avec toi Jamal, même si attention hein, dire que Romy est hystérique et agressive à ce qui paraît c'est être raciste, donc tu risques de te manger des foudres. Mais je te rejoins là-dessus. C'est vrai que Ethan j'avais très peur. Romy elle m'avait vraiment beaucoup saoulé en première semaine, notamment la manière dont elle a répondu à Anita au téléphone etc, notamment pour le truc avec Celia avec son anniversaire. J'ai trouvé qu'elle était trop envahissante. Et Noah Anita pour le coup bah Anita j'avais quand même un bon feeling avec elle. Et Noah par contre j'avoue que
Je m'en foutais un petit peu honnêtement. Noah il a eu aucune évolution pour moi dans cette saison. Par contre Anita, Romy et Ulysse et Ethan par contre ouais, ils ont eu une très belle évolution je trouve. J'ai vachement apprécié ces candidats. Enfin Anita non parce qu'elle m'a déçu, mais en même temps oui parce que j'ai pu voir quand même le petit potentiel qu'elle avait au fond d'elle, mais on va dire moins Anita. Mais Ethan et Romy, par contre, oui. Bah, c'est comme ça que ça avait été un peu montré, mais un peu comme le reste de la semaine, Jordan, notamment de la semaine dernière, où on t'a fait croire que il avait un coup de foudre pour elle, enfin qu'il y avait un truc entre eux, alors que ils s'en foutaient. Je sais même pas pourquoi ils disaient ça en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils disaient ça pour le jeu, mais c'était vraiment pas ouf quoi. Au moins si tu dis ça pour le jeu, tu vois que la meuf elle est amoureuse de toi, préviens-la. Elle va être triste, oui, mais au moins elle sait que c'est pour le jeu, et si jamais elle te crame, bah tant pis, ce sera triste pour toi, mais au moins tu joues pas avec elle quoi. Bah, c'est peut-être simplement une nouvelle règle aussi, hein, Jamal. Ils sont pas obligés de répéter tout ce qu'ils ont fait dans les autres. Bah, même Constance, en vrai, je savais que ça allait être elle qui sortait, donc moi il y avait vraiment eu aucun suspense quoi. Le seul suspense que j'avais eu, c'était avec Pimprenel, AD et Constance. Je savais pas si... je savais qu'il y en avait 2 sur 3 qui allaient sauter, mais qui exactement, je savais pas. C'est le seul moment où j'ai eu un petit truc. Sinon, tout le reste, bah, c'était prévisible. Et j'espère en effet... Je sais pas s'ils vont faire une saison prochaine, mais j'espère en effet que la saison prochaine, bah, il y aura pas de drama. Et bah, c'est même pour ça, honnêtement, que j'espère, pour vous dire, hein, j'espère que la saison prochaine, il y aura que des noirs. Comme ça, au moins, il y aura pas de trucs racisme, etc. Et au moins il y aura pas de problème, on pourra avoir une saison normale et on verra enfin des candidats qui se mettent sur la gueule sans forcément que ça part au drama sur Twitter. Moi c'est sincèrement ce que j'espère. Ouais, il y avait quand même un délire de désavantage avec ça, avec le choix, mais après dans tous les cas ça restait random, on va pas se mentir, c'était vraiment du total random. En fait la mienne c'est parce que Ahmed il différencie le jeu de la relation. En fait, je me retrouve exactement comme lui. Si j'étais dans Secret Story, je pense que je serais comme lui. Je peux te faire les plus gros coups de pute dans le jeu. Ça veut pas dire que je suis une merde. C'est juste, bah, le jeu. On choisit son camp, etc. On choisit avec qui on veut évoluer. Et ensuite, bah, on reste dans notre alliance. Et l'idée, c'est de niquer l'alliance adverse. Mais c'est pas parce que tu fais un coup de Trafalgar à ton adversaire que t'es une merde. C'est juste un jeu. Là où moi j'en voulais à Ahmed lors de la première semaine, c'est parce qu'il avait eu ce petit ton moqueur avec Romy. Et ça par contre j'avais pas apprécié. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été dans le flop à ce moment-là. Mais hormis ça, après il s'est excusé, il avait fait des efforts, il avait arrêté d'être un petit peu méchant comme ça. Et à partir de là, bah moi y a pas de souci. Moi je veux justement voir des joueurs jouer. Tu préfères qui? Tu préfères voir Ahmed ou tu préfères voir Noah que tu ne vois pas justement? Je pense que la question elle est quand même vite répondue. Ah tu pars Flavio? Salut, merci à toi d'être passé. Bah, je pense que le stream il va pas durer très longtemps non plus. Enfin on est déjà à plus de 2 heures, mais en tout ça fait déjà 1 heure où je parle de tout et n'importe quoi parce que c'est pas passé encore une fois. C'était pas la grande folie quoi cette semaine. Moi je les aime bien Romy et Ahmed. Moi franchement je les aime bien. Je trouvais même que leur complicité était évidente. Genre on sent vraiment une connexion entre eux. Et ça j'apprécie. Bah, je pense pas justement que Ahmed est là pour gratter le buzz de Romy. C'est possible. Et franchement si c'est le cas bah, je serais le premier dégoûté. Mais honnêtement j'y crois pas du tout. Moi je pense que c'est vraiment bah, parce qu'il l'aimait quoi. Je pense qu'ils s'aiment tous en fait. Oui bien sûr Jamal bien sûr. Les premiers à qui ça en profite, bien évidemment c'est la chaîne hein. Que ça fasse une énorme polémique, que ça s'envoie des messages dégueulasses sur Twitter et tout, la production elle s'en bat les couilles. Au contraire, bad buzz et du buzz. Bad buzz et buzz. Ma théorie de l'année dernière était fausse, le gagnant a un secret de la prod. Ah là là. Est-ce qu'on avait fait un pari avec toi Blanca? Est-ce que tu vas te raser la tête? C'est vrai Jordan, c'est pour ça que je peux pas être sûr. Je sais pas si s'il est aussi fusionnel à cause de ça ou pas, j'en sais rien. On le saura de toute façon la semaine prochaine, hein. Enfin dans 2 semaines plutôt, le temps que que l'émission se termine et que chacun retrouve leur vie. J'imagine qu'ils vont se revoir. On va voir comment il va se comporter, mais je pense vraiment qu'il a quand même un lien avec Romy. Parce qu'on l'a vu en fait en semaine 1, il se foutait un peu de sa gueule et tout, mais en réalité c'était plutôt pour se moquer d'elle, mais je pense pas qu'il voulait forcément la blesser. Et semaine 2, bah il a un petit peu chouchouté, et ça a même été un peu son pilier avec Mayer.
Et je pense qu'à ce moment-là, il avait pas encore eu le délire avec Romy Romy. Donc je pense pas, honnêtement je pense pas. Ah ouais, ça arrive souvent. Bah là pour le coup, les secrets en duo, bah le truc de Anita et de Noah, ils sont clairement dedans. Ouais, j'ai vu ça avec Ahmed, un couteau suisse. J'ai vu ça. Anita et Damien, bah vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça me brise le cœur ce que tu me dis parce que... Mais qu'est-ce que j'aurais kiffé que Damien et Anita aient un rapprochement. Et au moins, Damien, lui, il aurait été réceptif. Anita, elle a couru après un mec qui s'en battait les couilles d'elle. C'est vraiment genre l'intérêt zéro. En tant que spectateur, c'est vraiment intérêt zéro. Il y a rien. Tu sais qu'il y a rien, tu sais qu'il y aura rien. Et on t'a montré ça pendant cette semaine. Alors qu'avec Damien, mais au moins, il aurait pu avoir un truc. Après, bon, Damien, il était casé avec quelqu'un d'autre, malheureusement. Mais j'aimerais... Oh putain, je viens d'avoir un flash. Je sais pas c'est dans quelle émission, mais Anita et Damien vont se retrouver. Et ils vont avoir une petite histoire, une petite aventure ensemble. Les 50 ? Ah, peut-être les 50 saison 6. Ah, peut-être les 50 saison 6. À voir, mais je pense que c'est pas loin. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Jordan. Je laisse le bénéfice du doute. Je vérifie un truc, mais il me semble que c'est la première fois que t'es là sur le stream aujourd'hui. C'est la première fois que t'es là, donc bah salut à toi, hein, Inda. Salut. Ah oui, donc ça arrive vraiment quand même très souvent. C'était quoi les secrets encore des 4 Alexis, c'était le truc où il s'était fait abandonner par son père à la gare. Bah si, Lou elle était mécanisée. Ah non, gagnant. Non, pardon, je pensais que tu parlais des finalistes. Pardon, my bad. C'est ma faute. J'ai mal lu. J'ai le même flash. On est connecté. Saison 1, les triplettes. Saison 2, le belge et faux couple. Saison 4, Benoît mécanisé. Saison 5, Marie couple. Saison 6, Nadège Thomas. Saison 7, Anaïs famille. Saison 8, Leïla mécanisée. Saison 9, Émilie jumelle. Saison 10, Julien couple. Saison 11, Noré couple. Après ça, j'imagine que c'est random. C'est pas parce que t'as pas un secret mécanisé que t'es forcément niqué. Après, si t'as un secret mécanisé, c'est logique que la prod te demande plus de faire de missions ou autre. Enfin, en réalité, je dis ça, mais je sais même pas. Ça tombe, ils ont tous le même nombre de missions et juste c'est les missions les plus pertinentes qui sont montrées, peut-être, je sais pas. Vous savez quoi? Je vais postuler pour Secret Story 2026 et on verra. Voilà, je vais y aller et je vous ferai mon retour. Mais ouais, là pour finir le stream, j'aimerais vous poser une question. Vraiment, c'est pour prendre un petit peu la température. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est votre hype pour cette finale? Moi, si je dois répondre à la question, je dirais que ma hype est de 2. Un point, parce que bah, si c'est pas Romy qui gagne, ce sera quand même une surprise pour moi. Et un autre point, par rapport au déroulé de la semaine, ça peut être intéressant si on me dit avec les secrets des éliminés. Peut-être que ça peut être intéressant. Après, franchement, j'y crois pas. Hein. Je mets un point parce que... On va dire un demi-point. Vas-y, c'est quoi, on va dire un... Parce qu'en réalité, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a un potentiel, mais j'y crois pas. Mais voilà, on va dire 1,5 sur 10. On va dire 1,5 sur 10. Je verrais trop Anita dans la villa des cœurs brisés pour Secret. Je force trop avec les mecs. En vrai, ce serait drôle. Ce serait drôle et ça aurait totalement sa place. Mais je pense qu'il faut quand même pas mal d'autodérision du côté d'Anita pour assumer carrément un truc comme ça. Est-ce qu'elle l'a? Je sais pas. Mais moi, vraiment, j'ai envie de la voir dans une émission où elle joue. J'ai envie qu'il y ait une compétition et qu'elle joue pour elle. Genre, vraiment, j'ai envie de la voir dans les 50. Hein. Ouais, bah, on est à peu près pareil. Hein. Ça serait quoi ton secret en tox? On dira rien. Mon secret... ce sera, j'ai une chaîne YouTube. Oh que oui. J'ai une chaîne YouTube. Mon secret c'est, j'ai une chaîne YouTube et je déglingue les émissions de W9 à longueur de journée. Ce serait ça mon secret, je pense. 7-8, ah ouais quand même c'est beaucoup hein, pour moi, parce que j'adore Secret Story et qu'après c'est fini. Bah c'est fini pendant un an. Après il peut avoir la suite. On peut avoir une saison 14. Est-ce que vous pensez justement qu'il va y avoir une saison 14? Moi je pense quand même hein. La saison, si elle a vraiment bien marché, ce serait quoi l'intérêt de ne pas le faire? Comme on l'a vu plus haut, franchement la prod s'en bat les couilles des polémiques ou autres. Donc eux ils s'en foutent. Je serais même pas surpris justement que l'année prochaine on ait exactement un casting un peu similaire. C'est-à-dire avec beaucoup de blancs et 2 femmes noires, ou une femme noire, ou enfin une minorité de femmes noires. Et que la prod espère que ça va se dérouler pareil. Je suis pas persuadé, je pourrais pas dire ça non plus. Mais ça me choquerait même pas. Si jamais il le révèle à un moment donné, ça me choquerait même pas, tu vois. Faire gagner Ethan. Après, moi je trouve que c'est dommage parce que Ethan, on l'a tellement pas vu en quotidienne. Je pense que ceux qui votent Ethan, enfin déjà je pense que ceux qui votent, ce sont ceux qui regardent tout, live et quotidienne. Ou en tout cas une grande majorité. Si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi il y a autant de hype envers Ethan. Si en réalité c'est le candidat le plus sous-coté de l'émission, ça pourrait expliquer. Ouais voilà, c'est ça, la prod, quand il y a
des buzz, ça l'arrange, donc y a aucun souci. Je suis persuadé qu'il va avoir une saison 14. J'avoue, comme Noré, quelle arnaque. Comment ça, il a fait quoi Noré? 2 ou 3, ceux qui restent sont pas mes joueurs favoris, bah un peu pareil. En soi, Romy, c'est quand même, je pense, ma joueuse préférée dans ceux qui restent, mais... En fait, ils en font trop des tonnes sur Twitter, c'est ça qui me gonfle. Genre, elle pourrait faire n'importe quoi, ça changerait rien. Genre, si elle se fait prendre 10 000 euros, ah, c'est une honte pour les autres personnes. Par contre, si c'est elle qui prend 10 000 euros, ah ouais, trop bien, elle a gagné 10 000 euros. Pareil avec, par exemple, typiquement, il y a eu le truc avec Ahmed où il devait récupérer 1000 euros de la cagnotte de chacun pour que sa sœur puisse venir le voir. Et du coup, bah, il a accepté forcément. Et t'as Romy qui avait dit non, en prenant ta cagnotte, etc., etc. Et bah, ça a été validé par la plupart des tweetos, hein, la plupart des gens, voilà, elle a raison, etc., etc. Mais en soi, si ça avait été Romy qui était à la place de Ahmed, mais tout le monde aurait dit ah ouais, mais non, mais c'est logique, c'est le jeu, il faut prendre dans la cagnotte des autres, c'est logique. Et en fait, c'est ça que j'aime pas, c'est ce double discours en fait. Et c'est juste pour ça d'ailleurs que j'ai pas envie de voir Romy gagner. Je pense quand même que si elle gagne, c'est la plus méritante par contre. Je pense quand même que ce serait la plus méritante. Mais ce serait pas la plus méritante pour le public. Enfin, à cause du public, ce serait la plus méritante pour elle-même, c'est ça que je veux dire. Ouais, le casting était vraiment cool. La ménagère Facebook en vente en France vote Ethan. Je suis pas une ménagère, j'habite pas en France, je suis pas sur Facebook. Noré, il a gagné alors que c'était un perso secondaire. Oh la tristesse. C'est déjà arrivé sur d'autres saisons. Ça, c'est pas genre des saisons frustrantes. Parce que j'avoue que l'année dernière, au moins Alexis, il a eu son histoire d'amour avec Zoé. Il a quand même beaucoup joué. C'est celui qui a fait d'ailleurs le plus de coups de trahison. Il y a personne d'ailleurs qui l'appelle la Gigi. Vous trouvez pas ça suspect, vous? Et il parlait très mal des fois en s'énervant. Ça, c'était un truc que j'avais vu dans les Marseillais. C'était le Cross, si je me souviens bien. Cross saison 5. Non, Cross, bah, c'était la saison 6, du coup, le Cross, je pense, avec les motivés qui étaient là en plus. Et il voulait prendre la place de Julien Tanti. Et d'ailleurs, il a été chef assez facilement. Il a pas eu trop de résistance, Julien. Et en plus, il était blessé et tout. Enfin bref. Mais sa manière de parler, j'avoue que je n'aimais pas du tout. J'avais vraiment l'impression que c'était genre fais comme moi ou t'es mon ennemi. Un peu comme Mayer avait parlé à Célia quand il lui avait dit de voter comme lui et qu'elle voulait pas. Il avait un peu fait son tyran en mode coup de pression. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Et il me semble que Noré avait fait pareil. Ah ok, je capte mieux ta logique du coup, Jamal. Après, je sais pas si Anita elle a vraiment une grosse hype. Honnêtement, je pense qu'elle a une petite fanbase, mais je pense pas que ce soit. Je pense que vraiment Romy, elle, c'est la figure de Secret Story, tu vois. Enfin, de la saison 2025. Je suis pas sûr, Jam. Après, moi, je suis un bébé par rapport à Secret Story, donc il y a pas mal de choses qui m'échappent. Ah, c'est quand même une bonne saison, la saison de Noré. Enfin, ça parle des anciennes saisons, j'avoue que je suis tellement paumé. Romy et Anita, c'est la même fanbase. Je pense pas. Enfin, je pense que en partie oui par rapport à la polémique. Enfin, ceux qui sont là que pour la polémique, je pense qu'en effet c'est la même fanbase. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui devaient faire un choix. Et je pense que le fait que Anita, elle s'est complètement effacée pour Noah, je pense que ça en a dérangé beaucoup. Et c'est pour ça qu'elles sont parties sur Romy, sachant qu'en plus Romy, on va pas se mentir, elle avait quand même une putain de réaction. Elle était quand même très touchante lors de la révélation de son secret et tout. Elle a quand même une histoire. Faut quand même se le dire, elle a quand même vécu un truc quand même assez triste quand elle était petite. Du coup, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui... tu prends Anita avec le fait qu'elle fait chier pour Noah et Romy qui est quand même touchante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis sur Romy. Et c'est même pour ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes sur Romy. Mais vraiment beaucoup plus. Et c'est pour ça que pour moi, Anita, elle a une fanbase, mais je pense qu'elle est quand même amoindrie. Bah, je pense que la fanbase de Mayer vont voter pour Romy par extension, tu vois. Romayer, tout ça. Faut que tu regardes la saison 11 avec Tania dedans, plus faire des lives. Ça va être trop long d'attendre un an. L'avantage, c'est que la saison est récente. Je dis ça comme ça, je tease. Vraiment, je tease. Je ne dis que des trucs, je les balance comme ça. Je vous donne des graines. Vous me les renvoyez si jamais ça vous intéresse. Si vous avez envie d'avoir un beau beefsteak devant vous. Vous me dites. Mais s'il y a beaucoup de monde jeudi pour la finale, je me dirais que peut-être je peux regarder les saisons et les primes avec vous de Secret Story. Peut-être. Je dis ça comme ça, je sais pas. Après, faut voir avec les droits d'auteur parce que j'ai pas envie de diffuser un truc et que finalement on me nique. Donc, faut que je vois. Mais ça peut être une possibilité.
Ça peut être une possibilité, vous me dites, voilà, moi je vous balance ça là, jeudi on va se capter pour la réact de la finale ensemble, s'il y a du monde, ça va peut-être me chauffer à faire des réacts avec vous sur les premières saisons, pourquoi pas, je suis ouvert à tout, encore une fois, je suis ouvert à tout. En plus c'est là l'avantage, bon après je pense qu'il y avait pas ce problème là avant, mais là l'avantage qu'il y a c'est que comme je regarde en décalé, j'aurais pas de soucis comme cette année avec Twitter etc, parce que forcément il y avait rien sur Twitter, donc je pourrais pas connaître les polémiques du moment parce que ça date. Donc au moins je pourrais voir vraiment la saison sans avoir de problème. Joe pourra te confirmer que la saison était cool. Bah je pense que il me l'avait déjà... Non, je pense qu'il m'avait dit que sa saison préférée c'était la 9. Mais je sais plus s'il m'avait dit qu'elle était cool. Bon j'imagine que oui vu qu'il a regardé les 3 là. Donc bah, j'espère encore qu'il regrette d'être sorti. Attends, c'est une chance en or qu'il avait. T'imagines être dans Secret Story, comment c'est incroyable. Il y a combien de candidats? 12, 14 sur des dizaines de milliers de candidatures. Et il a été l'un des ultra chanceux à pouvoir en bénéficier et il se barre. Pour moi, je te le dis honnêtement, pour moi c'est une honte d'avoir fait ça. Et c'est pour ça que je lui en veux. Après ouais, j'ai vu le truc qu'il avait eu avec Mayer, etc. Bah franchement, c'est un sacré gap quand même. De passer de candidat de télé-réalité à invité pour Netflix. Parce que j'imagine que c'était un invité Netflix sorti car il pensait pas être autant populaire. C'est ça qu'il avait dit. Parce que moi je me base que sur l'interview qu'on a vu en quotidienne. Et l'interview qu'on a vu en quotidienne c'est « Oh je suis trop intelligent, vous pouvez pas comprendre, j'ai mal à la tête ». Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est pour ça que j'ai été énervé, j'étais doublement énervé justement. Non seulement à cause de son acte, mais en plus à cause de son justificatif totalement bidon. Les fans de Mayer peuvent voter pour Ethan, je sais pas. Je pense qu'il a quand même été beaucoup plus proche de Romy que d'Ethan. Après je pense que ça va en effet se départager un peu. De toute façon on le saura dans une semaine. Tania la vieille bique en antagoniste parfait. Des frites. Mais il faudra que je vois comment je peux m'arranger. On verra jeudi, Si jeudi on est pas mal de monde, je me chaufferai pour regarder les anciennes saisons avec vous. On veut des débriefs. Après peut-être qu'il n'y aura pas de débrief. Il peut avoir après, si je regarde la saison complète, la saison 1, je peux faire une sorte de rétrospective. Et bon là je dis ça, si ça tombe jeudi, je vais être tout seul sur le live, je vais être dégoûté, je vais arrêter YouTube. On sait pas de quoi demain est fait. Ah c'est pour ça que tu disais vieille bique, c'est vraiment au sens premier du terme, elle était vraiment âgée. Bah, franchement c'est cool de ramener, parce que c'est vrai qu'ils sont tous jeunes cette année. Je sais pas s'il y avait vraiment différents profils sur les premières saisons. Tous rendez-vous jeudi. C'est le live à ne pas louper, ouais. C'est une grande première, ça va être déterminant sur beaucoup de choses. Mon avenir sur la chaîne YouTube entre autres. Ouais, elle a l'air d'être un peu dérangée quand même. Là Tania, vu comment tu me l'as décrit. Après là, je t'avoue, Blanca, il me balance des trucs, mais jamais je retiendrai tout ça. C'est tellement... Putain, j'arrive pas à trouver le terme. Pas concret, intangible, c'est tellement... J'arrive pas à parler sur ce live, c'est quand même incroyable. Enfin, je pense que t'as capté ce que je voulais dire. Bah ouais, justement, Jordan, merci de me lancer là-dessus. On est d'accord, si Mayer s'était pas barré, en réalité, à moins vraiment d'un miracle ou un truc comme ça, hein, mais normalement, s'il y avait pas eu le truc avec la maison, le secret de la maison, et qu'il y avait que des votes, il y avait que des sas, que des votes, etc. On est d'accord que la finale ça aurait simplement été le quatuor que tout le monde veut. Romy, Anita, Mayer et Ethan. Ça aurait juste été E4 en fait. C'est aussi pour ça que je trouve que cette saison elle était décevante. Enfin d'un point de vue suspense je veux dire. Parce qu'en fait on savait déjà qui se ferait éliminer en fait. À la semaine 3 ou 4, enfin déjà la semaine 3, à la fin de la semaine 3 tu savais quelle était la tendance. Et plus on a avancé, plus ça a été cette tendance là qui s'est confirmée. Donc à la fin bah tu savais qui allait en finale quoi. Salut Astrid, salut. Si j'étais candidate, quand j'entends le public crier Romy, je m'auto-élimine moi-même. Ah j'avoue que ça doit pas être agréable. Mais justement en fait moi je me mets à la place des candidats et je me dis mais quelle horreur. Tu viens pour jouer, surtout à la place d'Ahmed typiquement, tu viens pour jouer, pour proposer du divertissement et en fait tu te rends compte à ta sortie que tout le monde te déteste. T'imagines un peu comment ça doit être dur à vivre. Moi c'est le genre de truc, franchement je vous le dis honnêtement et c'est pas par prétention ou autre, mais je pense que si je vais dans une émission de télé-réalité Secret ou autre, mais je serais un excellent joueur. Je me donnerais à fond pour jouer, faire des stratégies, etc. Je pense que je pourrais être un super bon élément. Mais quand je vois la haine que les candidats se mangent sur cette saison,
Mais ça me terrifie, mais j'ai même pas envie de proposer ma candidature, honnêtement. Hein. Je préfère rester chez moi faire mes vidéos, qu'il y ait quelques ploucs de temps en temps qui se foutent de ma gueule dans les commentaires, et basta cosy, on n'en parle plus quoi. T'as Gertrude, 80 ans, qui se moque de mes lunettes, très bien, ok, et basta quoi. Alors que si tu sors de la maison des secrets, mais c'est un pile ou face, soit tout le monde te déteste, soit tout le monde t'aime. Et comme je suis un homme et que je suis blanc, ça va pas forcément dans mon sens. Et en plus, comme moi, en fait, moi, mon problème en plus, parce que bon, je donne un peu les outils aussi hein, pour me faire battre, mais moi le truc c'est que je peux pas me plier aux autres. Genre si on me dit, bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs cette saison, tout le monde dit il y a eu du racisme, moi je peux pas dire oui aveuglément. Pour moi c'est un truc grave, et du coup s'il y a un truc grave il doit y avoir des preuves derrière. On m'a donné aucune preuve, et les preuves qu'on m'a données franchement c'est des trucs tout bidons. Donc je peux pas dire qu'il y a du racisme, et pour moi je le répète, il y en avait pas. Et comme justement je ne suis pas forcément un mouton, je ne suis pas forcément la tendance comme par exemple Aquababe etc, il tapait à fond sur Ahmed et tout, mais c'est juste parce que il voit un petit peu la tendance, en fait il suit juste le mouvement quoi, il suit juste la vague. Moi je suis pas comme ça, moi je donne vraiment mon avis, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et comme en plus j'ai pas une langue de bois et que quand je parle bah c'est pas pour dire de la merde, franchement si je vais sur Secret Story, mais je pense que je me fais démonter la gueule hein. Je pense que je vais dans Secret Story, je ressors, je pense que je suis comme Marianne. Je pense sincèrement que les gens vont penser que je suis comme Marianne. Enfin ils vont me voir comme Marianne plutôt. Tous présents jeudi soir si on peut. Ah ça serait bien, ce serait très bien. Après je vous mens pas, tous présents jeudi soir ok, mais ça reste que la finale de Secret Story hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça va pas être la grande folie. Je sens que ça va même être un prime, je pense honnêtement que ce sera le pire prime de la saison. En tout cas de mon côté, je pense que je vais vraiment pas l'aimer. Peu importe le résultat hein, que Romy gagne ou que ce soit un autre qui gagne, ça va juste rehausser un petit peu mon ressenti du prime, mais je pense vraiment que le prime il va être inintéressant au possible hein. Il va y avoir des magnétos dans tous les sens et je pense pas que ça va être incroyable. Ahmed était un grand joueur, bah pour moi c'était le plus grand joueur de la saison. Oui bien sûr Jamal, je parle vraiment s'il y a une personne du clan adverse et qu'il y a une possibilité de l'éliminer. Bien sûr je parle dans cette optique là. Oh, j'avais compris Jordan. Après bon tu me dis qu'elle elle était vraiment âgée, ça correspond aussi physiquement à son personnage donc mais j'avais capté. Pour donner son avis il faut voir les lives. Bah justement je suis pas d'accord. Pour donner son avis il faut simplement avoir vu un truc, ça dépend ce que tu juges. Moi je donne mon avis sur les quotidiennes et les primes. Après bien sûr ça veut dire que je loupe beaucoup de choses. Bien évidemment que ça veut dire que je loupe beaucoup de choses. Mais je peux quand même apporter au moins mon ressenti sur une partie, sur les quotidiennes. Les critiques de Marianox, peut-être un featuring, je sais pas. Ça aussi d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il y a personne qui va la contacter pour faire des téléréalités ou... Enfin des interviews, elle en avait quand même fait, je sais pas s'il en fait encore beaucoup, mais je sais qu'il y avait Jérém Star pour entendre son cri de détresse, mais là je sais pas si on la voit beaucoup, mais je pense que si on la voit pas, bah, c'est logique parce que elle a tellement eu une shitstorm. Est-ce que t'as envie de t'affilier à l'image qu'elle renvoie? Moi typiquement je m'en bats les couilles, que moi j'ai pas d'image, enfin moi je suis nature peinture, donc moi je m'en branle. Mais en plus je suis un petit, alors que ceux qui ont des 1 million d'abonnés, s'ils disent un mot de travers, ils perdent des 100 000 abonnés, etc. La pression elle est beaucoup plus grande. Donc est-ce que t'as envie de t'affilier avec une candidate qui a eu une énorme polémique? Je pense pas. Ma finale de rêve, Ahmed, Romy, Constance, Mayer. Ouais, je suis d'accord. La momie. Ah, je suis pas certain que ce soit la meilleure. Hein. Je pense pas que ce soit la meilleure expression. Je pense honnêtement que la vieille bique est peut-être un petit peu moins méchant. À croire que tu n'as pas suivi 1% de la saison pour dire ce genre de commentaires, dommage. Bah, j'ai suivi les quotidiennes et les primes. J'ai juste pas vu comment ça s'appelle? J'ai juste pas vu les lives en fait. Après j'imagine que tu dis ça par rapport au fait que je dis que pour moi il y a pas eu de racisme. Mais bah moi je ne demande qu'à être convaincu. Tout le monde peut me contacter sur Instagram et me balancer des trucs qui s'est passé. Les seuls trucs que j'ai eu c'est des trucs ultra orientés où il s'est rien passé de grave. Ouais, je me doute qu'il y a eu un montage derrière. Après c'est un peu l'objectif aussi, c'est qu'il y ait un certain rythme dans les quotidiennes. Marine et Théo on les verra plus et c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être, je sais pas. Théo, il a pas été un petit peu plus blanchi par rapport à ses excuses et tout. Il me semble qu'il a moins de haine quand même. Marianne, elle, par contre, je pense que c'est foutu pour elle. Hein. Le dernier prime était pratiquement fixé sur Ahmed pour que celui-ci gagne des voix. Bah, c'est orienté, on le sait.
Après, est-ce que c'était vraiment pour qu'il gagne des voix ou pour autre chose? Peut-être qu'il savait qu'il était éliminé et qu'il voulait qu'il gagne un maximum d'argent du Prime. Comme ça, la prod donne 50 000 €, mais ah, pas de chance! C'est Aymed qui les a gagnés, donc bah on sort rien de nos poches. Si ça tombe, c'est ça aussi. Le raisonnement que t'as, typiquement à Street, c'est exactement le raisonnement de Twitter, et je suis pas du tout d'accord avec ce raisonnement-là, parce que on sait qu'il y a du favoritisme, qu'il y a des orientations, pas du favoritisme, plutôt des orientations. Après, justement, est-ce qu'on peut parler de favoritisme? Pas forcément. S'il y avait vraiment favoritisme, la prod sait ce qui se passe, elle connaissent l'image de Aymed. S'ils voulaient vraiment qu'il aille en finale, bah, ils auraient simplement l'avantage qu'il a eu au Prime dernier, à la fin du Prime dernier. Bah, typiquement, ça aurait été t'es immunisé, et pas tu peux choisir quelqu'un pour être immunisé. Ça aurait pas été Noah en gros qui aurait été immunisé, ça aurait été lui-même. Déjà, le mot vieille est méchant. Bon, ça dépend comment tu l'emploies. Vieille bique, c'est une expression pour décrire un personnage. Quand on te dit vieille bique, même si la personne n'est pas vieille, tu captes un petit peu le profil qu'il a. Salut Blanca, salut. Bon, bah je pense qu'on va se laisser là. 3 heures de live, c'est quand même énorme. Et en plus, pour une semaine qui était vraiment aussi inintéressante que possible, vraiment, j'ai l'impression d'avoir rempli du vent. J'ai vraiment l'impression d'avoir rempli du vent. Habituellement, avec Jordan, en plus, on parle beaucoup de la semaine, etc. Et même la semaine dernière, en réalité, j'ai quand même pas mal parlé de la semaine. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien dit. J'ai l'impression d'avoir glandé, en fait. Pendant 3 heures, j'ai l'impression d'avoir rien branlé. C'est quand même assez triste. Mais bon, j'espère quand même que vous avez apprécié le live, hein, bien sûr. J'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo, hein, pour ceux qui regardent en rediffusion. Et bah, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On a fait un petit peu le tour depuis quand même déjà pas mal de temps. Merci à vous tous, hein, bien sûr, d'être venus sur le stream. Ça fait toujours plaisir, que ce soit pour dire un petit coucou ou même de rester jusqu'à la fin. C'est extrêmement chouette. On est 28 en plus sur le live, c'est vraiment incroyable. Gros cœur sur vous, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, hein, à vous ramener au stream de jeudi 20h30, hein, je rappelle. On va donc réagir au Prime. Je précise encore une fois, il n'y aura aucune diffusion des images. C'est juste moi, voilà, on regarde ensemble chacun de notre côté, mais c'est un peu comme si on était au téléphone, hein, si tu veux, et on discute du truc. C'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et sinon, bah, on se capte tout simplement pour une prochaine vidéo ou un prochain stream, hein, bien sûr. Soit jeudi, soit lundi, hein, pour les vidéos. Et si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas, les likes, que ce soit sur les lives ou que ce soit dans les vidéos, ça fait toujours bien évidemment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à donner également votre avis, hein, concernant cette semaine. Est-ce que vous l'avez apprécié ou non? Est-ce que vous sentez cette finale devenir soporifique, ou est-ce que au contraire vous êtes hypé? N'hésitez pas, bien évidemment, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas également à booster les vidéos, c'est des petits trucs de merde, hein, c'est vraiment pour téléphone, c'est des points en plus qui sont totalement gratuits, il faut juste slider et cliquer sur le bouton booster, et il faut en plus recliquer pour confirmer, il faut confirmer 2 fois. N'hésitez pas, hein, bien sûr, c'est que vraiment quelques clics pour vous, ça vous prend un petit peu de temps, mais ça peut tellement aider la chaîne, vous imaginez pas. Donc merci, hein, si jamais vous le faites, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on se capte pour une prochaine. Ciao.